Burkina Faso aujourd'hui est une vitrine, est un modèle. Nous sommes observés, les gens nous suivent et nous n'avons pas le choix que de réussir. Et j'ai ce plaisir de dire que nous sommes sur la bonne voie et que nous allons réussir. C'est pourquoi tous ceux qui se battent pour atteindre cette souveraineté, cette indépendance réelle, je les exhorte à continuer le combat. Et tous ceux qui étaient encore dans le doute doivent rejoindre le bateau et pouvoir conjuguer ensemble nos efforts. Tous ceux qui communiquent pour éveiller la conscience de nos populations doivent encore amplifier la communication, intensifier, redoubler d'efforts. Des exemples nous sont donnés à travers le monde, à travers l'Afrique. Ces organisations africaines qui brillent par leur médiocrité, qui ont des comportements aux antipodes de l'honnêteté, qui ont des comportements aux antipodes de l'africanité, sont des exemples palpables qui doivent nourrir les débats pour pouvoir éveiller la conscience des jeunes. À tous ces opérateurs économiques qui avaient l'habitude, depuis des décennies, d'exporter nos matières premières et de réimporter des matières finies, je les exhorte à changer de logiciel, à comprendre qu'il faut industrialiser notre patrie. C'est là la souveraineté. Ça créera de l'emploi et ça nous permettra de transformer nos matières premières et maintenant devenir exportateurs des produits. Merci africain. À tous ces enseignants, ces braves enseignants à qui je tire mon chapeau, qui se battent corps et âme pour transformer les tout-petits, les rendre plus patriotes, plus civiques, les rendre révolutionnaires dans l'âme, je vous exhorte à continuer ce travail, parce que c'est par eux que nous pourrons maintenir le flambeau de notre patrie. À tous ces acteurs du monde de la santé qui font des prouesses aujourd'hui, qui hier nous croyions impossibles au Burkina Faso, je vous exhorte à continuer de vous battre. Nous serons de votre côté, nous allons vous appuyer autant que possible en matériel, en logistique, pour que vous continuiez à exprimer votre talent, à faire en sorte que ce qui se fait ailleurs puisse se faire ici. Et à conjuguer vos efforts avec le monde des tradipraticiens, ceux-là qui utilisent nos plantes pour nous soigner, parce que la souveraineté, elle est aussi sanitaire. À tous ces acteurs du monde agricole qui ont compris le sens de notre combat, qui accompagnent dans l'offensive agro-pastorale, nous vous rassurons que nous ne ménagerons aucun effort pour que vous puissiez continuer à donner le meilleur de vous-même, pour que cette souveraineté alimentaire que nous souhaitons tant puisse être une réalité et pour toujours. Quiconque parle de souveraineté ne peut pas prendre la main pour continuer à demander à manger. Ça passe obligatoirement par là. Tous ceux qui se battent pour que nous puissions atteindre cette souveraineté sur tous les plans, pour que nous soyons réellement indépendants, je vous encourage à continuer le combat, à intensifier le combat, parce qu'il faut que nous allions vite et bien. Pourquoi je le dis? Il faut que nous allions vite et bien, parce que tout le monde nous regarde. Le monde entier regarde le Burkina, les Africains regardent le Burkina Faso, qui a dessiné un modèle. Et il faut que ce modèle puisse donc inspirer d'autres peuples à rejoindre le combat de la révolution pour que l'Afrique soit libre, digne et prospère. La majorité écrasante des peuples qui nous soutiennent prie pour que nous réussissions. Nous les remercions et nous leur disons de continuer à nous soutenir parce que ce combat que nous menons, ce n'est pas uniquement pour le Burkina Faso, c'est pour tous les peuples noirs. Cette minorité qui est encore perdue, égarée, qu'elle soit au sommet des États, ou bien ces populations qui n'ont pas encore compris, qui continuent à prier pour que nous échouons, nous leur disons merci. Parce que leur haine nous permet également de continuer le combat et d'aller de l'avant. Et j'espère qu'ils pourront un jour revenir à la maison et pouvoir se débarrasser de ces gènes de l'esclavage qui les tiennent. Le combat contre l'impérialisme, le néocolonialisme et toutes ces manifestations se mènent tous les jours que Dieu fera. Nous ne baisserons pas les bras, nous continuerons sur notre lancée et je pense que toute la jeunesse est aussi invité à s'exprimer. Nous continuerons à les encourager pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Parce que la souveraineté, l'indépendance, la liberté que nous voulons pour vivre en paix au Burkina Faso, c'est tout cela. Voilà pourquoi je dis que ce n'est pas qu'un simple mot, c'est un ensemble. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que nous avons fait des progrès, tant sur le domaine industriel, industrie civile et militaire. Nous avons fait des progrès sur le domaine de la santé, nous avons fait des progrès sur le domaine des infrastructures, nous avons fait des progrès sur le domaine de la défense, de la reconquête. Ces criminels qui avaient occupé ces zones de notre patrie, croire que c'était leur sanctuaire,
ont été délogés dans plusieurs zones, sont en train de fuir le Burkina Faso. Vous verrez certainement des images de leur fuite, mais nous leur disons qu'à présent, ils n'ont que deux choix. Fuir le Burkina Faso ou mourir, parce que les forces combattantes sont engagées dans cette offensive et ça va continuer. Nous allons poursuivre jusqu'aux limites de nos frontières et sécuriser le Burkina Faso pour que le Burkina Faso vive en paix, se développe, soit prospère, soit un modèle qui inspire les autres nations. Je vous souhaite une très bonne fête d'indépendance dans la sobriété, bien sûr, que ce soit une occasion de réflexion, de pouvoir discuter, d'échanger, de communier pour réfléchir à l'avenir de notre chère patrie et pour que le Burkina Faso soit un modèle. Je répète, le Burkina Faso doit être un modèle pour inspirer d'autres peuples. Vive le Burkina Faso, vive le pays des hommes intègres. Très bonne fête nationale à tout le monde. Je vous remercie. La patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est demain l'indépendance, je crois, la fête nationale. Voilà. Donc, il a fait ce communiqué là. C'était très bref, c'était pas très long. Voilà, simple, chic, avec beaucoup de mots. Il a dit ce qu'ils ont fait. Il a demandé encore au terreau de déposer les armes. Voilà. Soit il déposait les armes, soit, voilà, comme il a l'habitude de dire, le Burkina sera le tambour. Voilà. Ouais, exactement, un discours, voilà, très bon, voilà. Les gens demandent pourquoi il l'a fait là, mais je vous dis qu'il a fait là parce que ce matin, il a fait un gros don, hein. Il a fait un très grand don, voilà, je crois que c'est au Faso Merbo, non? Il a envoyé des engins encore. Il a envoyé des engins, je crois que c'est au Faso Merbo, pour ceux qui n'ont pas vu, voilà. Ah, c'est là. Une Traoré d'aller très vite et bien dans la guerre et le développement. D'où l'engagement et l'assurance du coordonnateur national de l'initiative quant à l'utilisation optimale de ce matériel conformément à la révolution progressiste populaire. Et sachez, madame, monsieur, que le président du Faso... Voilà, il a donné d'importants matériels, je ne sais pas si c'est, je crois Faso Merbo, mais je ne suis pas sûr s'il a donné militaire. J'ai vu ce matin d'autres qui étaient verts, donc je ne sais pas. Voilà. Donc, voilà, ça c'est pour le Burkina. Donc, comme il a dit, bonne fête nationale au Burkinabé. C'est pour Faso Merbo seulement. Tout ce qu'il a donné, tous ces engins là, c'est que pour Faso Merbo. Il y avait pour génie militaire. Ah d'accord, ok, d'accord. Ok. Donc c'est un peu ça. Maintenant, il y a un lieutenant-colonel du Bénin qui est rentré, bon, RFI est rentré en contact avec lui, qui nous a relaté, voilà, qui nous a relaté depuis matin, voilà, qui nous a relaté depuis matin, j'ai dit depuis matin, qui nous a relaté ce qui s'est vraiment passé depuis le 17. Et comme j'ai fait la vidéo, je l'ai publiée tout de suite là, tout le monde est en train de chercher le lieutenant-colonel Pascal Tigri. On ne sait pas où il est. Le colonel qui a parlé à RFI, il a dit qu'eux aussi ne savaient pas où il était parce que ce matin, comment on appelle ça, Jeune Afrique avait fait un communiqué, avait fait un article dans lequel ils avaient dit que reste un peu dehors, arrête à ma porte. Oui, on m'a dit qu'il a été promu, mais je ne sais plus trop.
s'il était promu, je ne sais plus, j'ai pas reçu. On m'a dit, donc comme j'ai pas eu confirmation, donc je l'appelle encore colonel. Voilà. Donc, oui, qu'ils ont, voilà, Michael, voilà, ils ont dit qu'il serait à Lomé. Mais le problème, c'est que le gouvernement togolais a démenti. Ils ont dit qu'il n'est pas, parce que Jeune Afrique a dit qu'il était, il était à Lomé dans le quartier Petit Lomé, Lomé 2, dans le quartier Lomé 2, et je crois que le gouvernement Lomé 2, le gouvernement togolais a nié, mais le général là, le colonel ou le général, je sais pas, Edmond, je sais pas, Dieu donnait quelque chose, j'ai dit le nom mais je ne maîtrise plus. Lui il a dit que eux ne savent pas où ils sont parce que aux dernières nouvelles il dit qu'il y a un groupe qui est parti vers le nord, ou bien ils sont partis vers le nord parce que là où ils ont attrapé les gars, là où ils ont libéré les deux généraux là, c'était à 400 km vers le nord. Je vous fais écouter juste la partie, parce qu'il a beaucoup parlé, il a confirmé l'intervention du Nigeria. Il a confirmé, il a beaucoup expliqué ce qui s'est passé. Il dit qu'il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de dégâts, il y a eu beaucoup d'affrontements. Il dit aussi qu'il y a des militaires qui sont quittés en Côte d'Ivoire du côté de Port-Boué. Port-Boué, nous tous on sait que c'est le Bima, qui est là-bas, des militaires français. Voilà. J'ai fait écouter la partie du général Tigri. Maintenant, si vous voulez écouter l'intégralité, je vais mettre. Vous voulez que je mette les élèves. Ah oui, ils ont rendu. On dit les élèves sont sortis aujourd'hui pour le capitaine. Ils étaient nombreux, hein, les élèves pour qu'ils n'avaient regardé. En fait, c'est ça qui. Je ne fais que regarder. Ils étaient nombreux. Attends, ils vont montrer vue d'en haut. Vous voyez, ils étaient nombreux, hein. Regardez jusqu'au fond. C'était vraiment nombreux. C'était vraiment nombreux. Les élèves, je crois que c'est soutien du capitaine. Je crois que les élèves de certaines villes sont sortis aujourd'hui. Je crois, hein, c'est certaines villes. Donc, si vous voulez, on écoute l'intégralité. On va écouter l'intégralité encore. On va se poser des questions parce que, voilà. Bon, on va écouter l'intégralité. On va se poser encore des questions. Ça va fatiguer. Mais bon, vous savez que je me sens pas bien. Vous savez que je me sens pas bien, mais bon, si vous voulez écouter l'intégralité, on va écouter l'intégralité, d'accord? On va écouter. Écoutez, voilà. Il a expliqué, bon, la version hein, de ce qui s'est passé, voilà. On va écouter la version de ce qui s'est passé, comment les militaires, maintenant, s'ils disent qu'ils ne savent pas où est Tigri, ils disent qu'ils ne savent pas où il est. Ils disent qu'ils ne savent pas. Ils ont même demandé s'il a eu un appui d'un pays voisin. Il a dit qu'ils ne savent pas. Voilà, RFI, il faudrait arrêter le mensonge. Ils ne savent pas où ils sont. Ils ne savent pas s'ils ont eu l'appui de quelqu'un. Ils ne savent pas. Donc les 2000 hommes qui apportent, les 2000 soldats de la CEDEAO, c'est pour chercher 17 personnes. Tigri et puis c'est 17 personnes. Yo, ok, on va écouter. Et puis... il y a mes abonnés qui, je crois que à cause de vous, je laisse l'option mentionnée parce qu'il y a certaines vidéos, il y a certains trucs, je ne suis pas au courant de ça. Je me dis que vous allez me taguer parce que je ne suis pas abonné à vous. Vous allez me taguer là-dessus pour que j'aille voir. Mais si c'est pour me taguer dans les conneries des frustrés du RADPI, je vais enlever la mention, je vais enlever l'option mentionnée. Parce que j'ai un frustré du RADP qui ne fait que lui, il dit qu'il fait politique, lui c'est insulté. Moi je ne discute pas avec les personnes qui insultent une femme au fait. Moi je ne suis pas dans les bassesses. Moi je ne suis pas dans ce genre de conneries. Moi je ne suis pas dans ce genre de conneries. Je répète. Tu dis tu fais la politique, si c'est de m'insulter qui a insulté ma mère, moi je ne suis pas dans ce genre de bêtises. Le jour que je vais vouloir que tu vas répondre, tu vas répondre. Mais pour le moment... je suis pas là-dedans.
D'accord? Je ne suis pas là-dedans. Oui, j'ai vu, je vais capturer la partie et puis... Est-ce qu'on peut capturer la partie où il a parlé des personnes qui font la communication, surtout l'éveil des consciences, donc de plus amplifié. On peut faire pour m'envoyer, sénateur, je t'envoie quelqu'un. Je ne suis pas là-dedans. Maintenant, on va taguer il y a quelqu'un qui a capturé la vidéo d'un Béninois, un clébé là, un live là où il est tenté de parler de moi, ils ont mis Vaudou. Si Vaudou était trop fort, ça allait protéger mon pays. Hein. Arrêtez vos conneries. Hein. Ne m'emmenez pas à dire beaucoup de choses. Hein. Allez, mon nom, qui est ton camarade tout. Moi, je n'ai pas envie d'être camarade de quelqu'un aussi. On vous a dit que moi, j'ai envie d'être camarade de quelqu'un. On vous pose des questions, vous rentrez dans les injures. Moi, je ne suis pas là-dedans. J'ai pas vu la vidéo du pasteur U de ton fils, j'ai pas envie de le voir, moi je n'ai pas affaire à eux. Franchement, ceux qui parlent, qui disent mon nom, je vais jamais vous répondre, je suis pas à votre niveau. Quand vous dites mon nom, c'est que vous voulez que je parle de vous pour que je vous donne la visibilité, je vais jamais vous donner. Je pose des questions, si vous n'arrivez pas à répondre, que vous voulez m'insulter, c'est votre problème. Je dis et je redis, si je suis sur le méta et que je fais la politique, là, vous avez beau faire, vous avez tout fait, vous avez diffamé, vous avez beau raconter. Je ne vous ai jamais répondu. Là. Les questions que je pose, c'est des questions que tout le monde se pose. Et moi, je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas. Si vous n'avez pas de réponse à me donner, que vous pensez que c'est en m'injuriant que ça me fait mal, vous êtes en train de montrer votre éducation. Moi, je ne rentre pas là-dedans. Parce que moi, là, on pose des questions, vous rentrez dans les injures. On pose des questions concrètes, mais qu'est-ce qui se passe? Vous ne voulez pas répondre, répondez. Moi, par contre, mon mental, vous n'allez jamais l'atteindre. Si moi, Tania, je décide de quitter les réseaux sociaux, c'est que je suis parti pour haut que ça, un high level. C'est pas vous, vos émotions dans des trucs. Moi, ça marche pas. Moi, je suis pas dans les émotions. Je pose des questions concrètes. Comment ça se fait-il que il y a une armée dans ce pays? On dit que la situation est sous contrôle. La CEDEAO dit qu'elle emmène 2000 hommes pour 17 personnes. Parce qu'on nous a dit que c'est 17 personnes. On nous dit aujourd'hui que on ne sait pas où ils sont. Jeune Afrique a menti, a dit qu'ils étaient à Lomé, dans le quartier de Lomé 2. Le gouvernement est sorti, le gouvernement togolais est sorti pour dire qu'eux ne veulent pas être mêlés à ça, qu'ils ne sont pas chez eux. Un colonel de talon sort pour dire qu'ils ne savent pas où ils sont, qu'il y a un groupe, ou bien ils sont partis vers le nord, parce que les généraux qu'ils ont libérés ont été libérés en direction du nord à 400 km de Cotonou. Pour finir, où ils sont? On ne sait pas. Parce que le gouvernement même béninois ne sait pas où ils sont partis. S'ils disent qu'ils ne savent pas où ils sont, c'est qu'ils n'ont pas vu leur corps. C'est qu'ils ne les ont pas arrêtés. C'est grave. Je pose des questions concrètes pour discuter. Pourquoi il n'y a pas de communiqué d'état-major? Vous m'insultez. Que non, je donne la désinformation. Mais c'est des questions concrètes. Vous êtes en état d'urgence. Après une tentative de coup d'état, c'est normal qu'un état-major soit pour rassurer la population et pour soutenir son chef suprême. Je dis ce qui, normalement, je l'ai dit, vous m'insultez, vous faites des panels, vous faites des vidéos, vous insultez ma mère qui est décédée. Bon, elle va gérer vous parce qu'elle est dans l'au-delà. D'accord? Mais moi, je n'ai rien à foutre des hommes à qui on pose des questions. Au lieu de répondre à ces questions, viennent insulter le dessous d'une femme qu'ils n'ont jamais vue et qui ne verront jamais. J'ai rien à foutre avec ce genre d'hommes qui sont mal éduqués, que les parents mal éduqués, à qui une femme parle, qui est au-dessus d'eux dans les frustrations, rentre dans les injures. Il n'y a rien à foutre. Vous n'allez pas me casser mentalement aussi. Jamais. Jamais. On constate que, au lieu de répondre à mes questions, vous faites des vidéos pour m'insulter pour avoir des vues. Bon, si ça peut vous consoler. Mais moi, je suis dans des faits concrets. Je suis dans le concret. Je pose des questions. Dans le reportage de France 24, France 24 même dit pourquoi on invite les troupes de la CEDEAO dans un pays.
Ils disent des exemples de pays où ces troupes sont parties. Prenons le cas du Mali où ils étaient. C'est parce que les terreaux avançaient vers Bamako. Et qu'ils ont été là-bas. Le pays est en danger. Bon, quand on vous pose la question, pourquoi 2000 hommes maintenant au Bénin, vous dites que je vous déteste. Aïe! Tous les pays que la France 24 a pris comme exemple là, ce sont des pays qui étaient en situation de crise. Est-ce que après que le gouvernement Talon nous dit que tout va bien, on envoie encore la CEDEAO? C'est qu'il y a une crise. C'est que tout va pas bien. On n'est pas con. Tu poses des questions. On insulte ta mère, on t'insulte. Si ça peut vous consoler. Mais je trouve que je suis là et vous êtes là. Parce que si vous vouliez être à mon niveau, sur mon piédestal, vous allez répondre, chère Tania, au fait, voici ça, voici ça, voici ça, voici ça, voici ça. C'est simple. C'est simple comme bonjour. Non, je ne vais pas dans les injures. Je suis en train de dire que moi, je ne suis pas dedans. Moi, je pose des questions que plusieurs personnes se posent. Moi, je pose des questions que plusieurs personnes se posent. Maintenant, vous, au lieu de répondre à ces questions, vous rentrez, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez fouiller dans vos connaissances que vous n'allez jamais voir. Vous me traitez de prostituée, c'est que je ne suis pas. Ce n'est pas parce que vos mères vous ont eu dans des bars que vous avez pensé, mais vos mères, vos soeurs et vos femmes sont pareilles, que vous avez pensé que moi je suis pareil. S'il vous plaît, déposez-moi. Hein. Ne prenez pas votre vie, votre réalité pour ma vie. Je répète, messieurs, ne prenez pas votre réalité pour ma vie. Ne prenez pas votre réalité pour moi, ma vie. Ah ça par contre, non, jamais. Ça, jamais. Et là, non, si je ne te permets pas aussi de l'insulter, il faut arrêter les injures. Je pose des questions simples. Vous n'aviez pas de réponse. Vous vous taisiez. Maintenant, si vous pensez que en m'injuriant, ça va vous consoler dans votre frustration, Dieu merci. Mais je ne vais jamais vous répondre. Je ne vais jamais, au grand jamais, faire mon panel, mettre vos photos, vous répondre, ou bien déposer ma caméra, vous répondre à vous. Moi, je ne suis pas dans la bassesse. Je parle avec les vrais hommes. Je ne parle pas avec des princesses, des femmelettes. Je ne parle pas avec eux. C'est qui? Ta reine? Jean-Marie? Jean-Marie? Oui. Passe par derrière. Viens ouvrir la porte pour la faire rentrer. Viens, mon cœur. Fais-la rentrer par derrière. Merci. Je ne sais pas. Je ne suis pas au courant. Il y a eu Jeune Afrique aujourd'hui qui a fait un article. Voilà, l'article est là. C'est beaucoup, mais j'ai pris le plus important. Voilà. Bon, dis donc, Chouchou m'a envoyé le plus important parce que je t'ai grippé, je t'ai couché. Voici ça le plus important que je vais lire pour vous donner. Karen, viens mon cœur. Viens, viens. Je suis obligé de te prendre pour que tu es malade. Voilà. Et je vais vous, quand je vais lire ça, je vais vous mettre, je vous ai dit que le Togo a démenti. Je vais vous mettre le récit du colonel, on dit il est devenu général, Dieudonné Tévoré Diré, qui était sur RFI. D'accord? On lit ce que Jeune Afrique a mis. Jeune Afrique a mis, ils ont mis où était Pascal, le colonel Pascal Tigri. Donc, sénateur, tu es là? Sénateur, tu es là? Ok, je vais t'envoyer aussi. Je vais t'envoyer aussi tout à l'heure. D'accord? Coupe ton micro, on va écouter. Viens, Karen. Ok. Jeune Afrique, on va lire la partie du Jeune Afrique. Selon une source au sein du gouvernement béninois, contacté par Jeune Afrique ce mercredi 10 décembre, le lieutenant-colonel Tigri a trouvé refuge au Togo, à Lomé. Et plus précisément dans le quartier Lomé 2. Toujours d'après nos informations, Cotonou s'apprête à émettre une notice rouge auprès d'Interpol avec demande d'extradition. Ça, c'est Jeune Afrique qui le dit. Qu'il y a un membre du gouvernement, un gars au sein du gouvernement, des talents,
qui dit que le colonel Pascal Tigri se trouve à Lomé, précisément dans le quartier Lomé 2. Ce que le gouvernement togolais a démenti. Ils ont dit même qu'ils vont prendre Interpol pour l'extrader. Mais nous, on est choqués. Parce qu'après ça, RFI contacte le colonel Dieudonné Tevoedjere. Mais blessé, désolé, mon colonel. Qui lui dit que eux ne savent pas où il est. Aïe. On va écouter les faits. Je vous demande de vous apprêter parce qu'on dit de ne pas faire écouter seulement la partie où il dit ça. On dit de faire écouter l'intégralité. C'est long, c'est 14 minutes. Ah. C'est long, c'est 14 minutes. Donc, on va écouter. Républicaine du Bénin, c'est-à-dire l'officier supérieur qui a protégé le chef d'État béninois, Patrice Talon, et son épouse dimanche dernier à 5 h du matin dans leur résidence de Cotonou. Pour la première fois, cet officier témoigne sur les violents affrontements. Exactement. Il disait, au-delà du début, qu'ils ont dit que ça avait été déjoué, ils ont dit qu'il avait été déjà. Après, Talon lui-même dans son discours a dit qu'il est en fuite. On ne sait plus. Entre les mutins et son unité devant le domicile de Patrice Talon dimanche. Il raconte la détermination des forces spéciales du colonel Tigri à vouloir s'emparer de la personne du chef d'État et la volonté farouche de son unité à défendre le président contre ces mutins. Et il révèle que le soir même, des forces spéciales françaises sont arrivées sur place. Le colonel Tevoedjere, commandant de la garde républicaine béninoise, témoignage au micro de Christophe Boisbouquier. Colonel Tevoedjere, bonjour. Bonjour. Alors, il y a eu une tentative de coup d'État dimanche dernier. Comment ça s'est passé? Effectivement, il y a eu une tentative de coup d'État le dimanche dernier. Écoutez, il raconte le déroulement, Lorobis. J'ai reçu un appel du général de corps d'armée, Bertin Bada, qui est le directeur de cabinet militaire du président de la République. Il m'a alerté qu'il était attaqué à son domicile par des hommes cagoulés. Et là, je lui ai demandé la géolocalisation de sa maison pour pouvoir envoyer des renforts dans sa maison. Mais tout de suite, les choses se sont... On n'écoute pas RFI. Écoute bien ce que je suis en train de dire. J'ai lu un bout de l'article de Jeune Afrique ce matin qui disait qu'un membre du gouvernement de Talon disait que le colonel Pascal Tigri se trouve actuellement à Lomé, dans le quartier Lomé 2. Ce qu'a démenti le gouvernement togolais. Et ils ont dit qu'ils allaient saisir Interpol pour l'extrader. Mais là, il y a un des colonels de Talon qui dit que eux ne savent pas où il est. Donc on est en train d'écouter RFI parce que c'est RFI qui l'a parlé matin là. Je ne sais pas quand là. Mais je crois que c'est ce matin. À la suite du général Bada, le général Abouissa, qui est le chef d'état-major de l'armée de terre, m'a appelé également que lui aussi, il était attaqué. Alors j'ai compris tout de suite que ça, ce n'était pas un acte isolé ou de délinquant, mais que ça pourrait être une tentative d'atteinte à la sécurité d'État. Et en tant que le premier responsable de la sécurité d'État, j'ai fait alerter la garde républicaine et moi-même, je me suis porté au niveau de mon unité pour pouvoir éventuellement défendre la patrie. Et ça n'a pas raté parce que les choses se sont enchaînées tel que vous l'avez remarqué. Et après avoir kidnappé le chef d'état-major de la garde nationale, et je précise que la garde nationale est une création récente du chef de l'État pour pouvoir faire face au terrorisme que nous avons actuellement au nord du pays. Donc après avoir fait ces actes ignobles, ils ont décidé maintenant de s'attaquer aux institutions de la République, notamment à la personnalité du chef de l'État. Et au petit matin, à 5 h, ils ont attaqué le domicile du chef de l'État. Heureusement, moi-même, je m'étais déjà porté pour organiser la défense aussi bien de la résidence que du palais présidentiel. Donc j'étais présent au domicile du président de la République quand ils ont attaqué et la horde d'assaillants a attaqué le domicile et nous avons organisé la riposte et ils ont été surpris de la riposte et de la détermination de mes hommes et c'est cela qui les a mis en déroute. Alors, je crois que
les affrontements ont été violents devant la résidence du chef de l'État. Est-ce que le président et son épouse étaient à l'intérieur de... Ce que j'ai trouvé bizarre, il dit que c'était violent, mais eux, ils ont eu qu'un seul mort. On écoute. Oh! Mais passe de l'autre côté. Le président et son épouse étaient présents sur les lieux, mais j'ai été agréablement surpris du courage du président de la République qui était collé à moi, en tant que chef militaire, était collé à moi pour suivre les combats. Et malgré mon insistance et à lui demander d'aller s'asseoir, il a tenu à être à mes côtés et à suivre les opérations. Il a fait du 3 du matin où j'ai été chez lui toute la journée jusqu'au soir. Les opérations ont fini. Il était tout le temps avec moi. Et ces affrontements devant cette résidence, ils ont duré combien de temps? Oui, c'était des affrontements très violents qui ont duré environ 45 minutes parce que les assaillants ont attaqué d'abord avec les engins blindés et nous aussi, nous avions des engins blindés sur place et c'était... Il a dit des engins blindés, non? Après, il dit que qu'ils ont détruit un engin blindé, les gars, ils étaient déroutés. Mais s'ils avaient plusieurs, pourquoi quand vous détruisez un seul, ils sont déroutés? On n'a pas compris. Vous avez entendu des engins blindés, non? On continue. Doris, ferme la truc. Combat farouche, après, ils ont débarqué et ont utilisé les différentes ruelles menant à la résidence, mais c'est sans savoir que ces ruelles-là étaient bien tenues et ils ont été mis en déroute. Donc ça a duré environ 45 minutes. Est-ce qu'il y a eu des morts? Oui, je ne peux pas savoir combien de morts il y a eu de leur côté. De notre côté, nous avons eu un seul mort et un blessé. Alors c'est une fois qu'ils ont été repoussés. C'était violent, c'était vraiment, vraiment violent. Mais je ne sais pas combien de morts eux ont eu, mais nous on a eu un mort et un blessé. Donc ils ont fui à la mort. Ils ont fui avec les morts. Non, moi je demande. Je pose juste la question. Ils ont fui à la mort. Maintenant, la question, hein. Pour un mort et puis un blessé. Ah. Moi, je pose juste des questions. Moi, je pose juste des questions. Le problème de Bénin, on dirait film indien. On écoute encore. Écoute encore. Il avait dit des engins blessés, blindés. Il avait dit des engins. Écoutons encore. Par vos hommes, que ces mutins se sont dirigés vers la télévision d'État. Exact. Après avoir échoué dans les plans de capturer ou d'éliminer le président de la République, ils tenaient quand même à dérouler le plan qu'ils avaient. Donc, ils sont allés à la télévision nationale où ils ont, dans la précipitation, fait passer ce message que vous avez vu. Et pendant qu'ils étaient en train de passer le message, nous, on est passé à la contre-attaque, à la contre-offensive. Donc, quand nous avons vu l'un de leurs blindés, et là, c'était la débandade. Et c'est de là qu'ils ont, dans la précipitation également, abandonné l'OTB. Et nous avons, dès lors, avec... Attendez, je reprends un peu. Et le plan qu'ils avaient. Donc, ils sont allés à la télévision nationale, où ils ont, dans la précipitation, fait passer ce message que vous avez vu. Et pendant qu'ils étaient en train de passer le message, nous, on est passé à la contre-attaque, à la contre-offensive. Donc, quand nous avons détruit l'un de leurs blindés, et là, c'était la débandade. Et des blindés. Et puis quand on a détruit un, c'était la débandade. Pourquoi s'ils avaient plusieurs, un les a fait fuir? Tania, quand vous détruisez un, ça les fait fuir. Vous avez détruit tout, ou vous avez détruit qu'un seul. C'est tout qui les a fait fuir, mais c'est un seul parmi tous les blindés qu'ils avaient là qui les a fait fuir. Moi, je ne comprends pas. Il a dit qu'ils avaient des blindés. Donc, supposons qu'ils avaient 2 ou 3. D'accord? 3 ou 3. Allons de 3.
Maintenant, dans 3 qu'ils avaient là-haut, s'ils ont détruit un, pourquoi les 2 autres, il y a 2 autres, pourquoi ils ne peuvent pas, je sais pas, je pose juste des questions, c'est bizarre. Et c'est de là qu'ils ont, dans la précipitation également, abandonné l'OETB et nous avons dès lors, avec le soutien, le renfort des unités voisines venant de Ouida et de Dessa Alada, nous avons repris possession de la télévision nationale et les mutins se sont ensuite retranchés sur la base de Togmen qui est située à 10 km environ du centre-ville de Cotonou. Et alors là, c'est pendant plusieurs heures un face-à-face, non? Entre vous, les Béninois qui disent qu'il n'y a pas eu de bombardement là. Écoutez la partie là. À ce moment-là, qu'est-ce que vous décidez? Est-ce que vous faites appel à des amis, notamment venus du Nigeria? Écoutez bien, les Ivoiriens vont dans les sorties aussi. Hein. Écoutez bien. Dans cette base, nous avons consacré la base. Et notre première idée, c'était de monter à saut sur la base, mais au dernier moment, vu que la base se situait en plein milieu d'agglomération et nous étions en pleine journée, il ne fallait pas créer des dommages collatéraux et nous avons décidé de ne pas aller à cet extrême. Et c'est pour cela que, en fin de journée, vers 18h, nous avons fait appel à la coopération internationale, à la coopération sous-régionale, sous mandat de la CEDEAO. La partie nigériane nous a répondu favorablement et nous avons procédé plutôt par des frappes ciblées, chirurgicales, pour détruire des engins à l'intérieur qui pouvaient leur permettre de venir attaquer à nouveau, parce qu'ils avaient le plan de venir. Ah, donc ils avaient des engins encore. Donc le Nigeria était venu pour détruire les engins. Donc ils avaient encore. Ok. Il a dit pour détruire les engins qui pouvaient les permettre de riposter. Donc ils en avaient encore. Oh, j'ai cru qu'ils en avaient plus. De l'aéroport et autres, donc il fallait tout de suite finir avec cela. Et quand il y a eu les frappes, déjà, ceux qui étaient dans la balle ont payé la clé des champs. Et la balle était vidée. Et puis, c'est après cela que nous avons utilisé les renforts qui nous étaient venus de Ouida et du camp d'Alada pour faire le ratissage. Et ce ratissage a été fait avec également les éléments des forces spéciales françaises qui nous sont venus d'Abidjan et qui ont fini le travail que nous avons. Si on fouille bien avion là, 530 qui est parti à Bobo du Lasso là, c'est pas des Noirs qui sont dedans. C'est Norobi qui avait raison. Faut que le gouvernement burkinabé nous dise. Parce qu'il ne dit pas des troupes nigérianes, hein. Il nous dit des troupes françaises, des soldats français. Écoutez. On écoute, hein, on continue. Régional, sous mandat de la CEDEAO, la partie nigériane nous a répondu favorablement et nous avons procédé plutôt par des frappes ciblées, chirurgicales, pour détruire des engins à l'intérieur qui pouvaient leur permettre de venir attaquer à nouveau, parce qu'ils avaient le plan de venir prendre possession de l'aéroport et autres, donc il fallait tout de suite finir avec cela. Et quand il y a eu les frappes, déjà, ceux qui étaient dans la balle ont payé la clé des champs. Et la balle était vidée. Et puis, c'est après cela que nous avons utilisé les renforts qui nous étaient venus de Ouida et du Canada pour faire le ratissage. Et ce ratissage a été fait avec également les éléments des forces spéciales françaises qui nous sont venus d'Abidjan et qui ont fini le travail que nous avions si bien commencé. Alors, combien d'avions nigérians sont intervenus ce dimanche après-midi pour neutraliser les mutins? Oui, pour neutraliser les mutins, il y a eu un avion, mais cet avion a été utilisé à plusieurs reprises. L'avion a fait plusieurs tours pour bien achever le travail et de manière efficace, parce que quand le ratissage a été fait, il n'y a vraiment pas eu d'habitation, d'environnement qui ont été atteintes, ni de mort. Voilà. Est-ce que vous avez eu aussi le concours d'un avion d'observation français? Tout à fait. Nous avions eu le concours d'un avion de reconnaissance du côté français qui nous a permis, en fin de journée, de déterminer exactement les positions des mutins et qui nous a renseigné de manière
fallait un avion français pour faire tout ça? Pourquoi il fallait un avion français pour faire tout ça? Le Bénin n'est pas adapté. Avion de cricket qui vont donner à ça, c'était pourquoi? Avion cricket là, c'était pourquoi? Ça sert à quoi l'avion cricket là? Ça sert à quoi? L'avion cricket là? Spéciale française, dites-vous, venue de la base de Port-Bouët à Abidjan, c'est ça? Oui, je vous le confirme, et c'était en fin de journée. Ils sont arrivés effectivement, c'est forces spéciales françaises qui sont arrivées en fin de journée où ils ont concouru au ratissage. Après que l'armée nigérienne a fait ses frappes et tout était terminé, ces forces spéciales nous ont aidés à faire le ratissage. Et alors, que sont devenus les mutins? Ces forces spéciales est quitté Abidjan à Port-Bouët. C'est 43e Bima. C'est eux qui les ont aidés à faire le ratissage. Sinon que eux-mêmes ils ne pouvaient pas faire le ratissage. C'est eux qui les ont aidés à chercher les militaires là. Sinon eux-mêmes ils ne pouvaient pas. C'est ce qu'il dit. Je répète ce qu'il dit. Je n'ai pas rajouté. C'est eux qui les ont aidés à faire le ratissage. Donc les gens, vous avez pris avion, parti chercher les gens à Port-Bouët, les gens du 43e Bima, pour venir pour vous aider à faire ratissage. Donc vous-même, vous ne pouvez pas faire ratissage. Ah, d'accord, ok, on a compris. Vous dites qu'ils ont pris la clé des champs, mais concrètement, ils ont pris la route du Nord, c'est ça? Oui, je ne saurais vous dire exactement où ils sont partis, mais écoutez, nous avons eu la certitude que certains se sont retrouvés au Nord parce que les deux chefs d'état-major qui avaient été kidnappés ont été libérés au nord du Bénin, exactement à Tchao, dans la commune de Tchao. C'est à plusieurs centaines de kilomètres environ. Le nord du Bénin, est-ce que c'est la route du Togo? Le nord du Bénin, c'est vers Parakou, en allant vers le Niger, le Burkina, non? C'est ça, non? C'est pas la route de Lomé. Et c'est pas la route du Togo. Mais pourquoi un membre du gouvernement dit à Jeune Afrique que le gars est au Togo? J'ai pas compris. Lui, le colonel, lui dit que ils sont partis vers le nord du Bénin parce qu'ils ont libéré les deux généraux là à 400 km vers le nord du Bénin, de Cotonou. Bon, c'est frontière au Togo. Parakou aussi est frontière au Togo. Moi, je crois que quand je suis à Cotonou, pour partir, je passe par l'autre côté. Je crois que c'est le sud, non? Le nord, c'est Parakou, non? Ah, on peut passer par là-bas aussi, partir au Togo. Je ne savais pas. On peut passer par là-bas. Ah, ok, d'accord. Ah, ok. Ok, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'on... on peut passer aussi par là-bas. Il peut passer aussi par... Ah, je ne savais pas, je ne savais pas. Je ne savais pas. Franchement, je ne savais pas. Je ne peux pas vous dire... Je ne pourrais pas dire quelque chose que je ne savais pas qu'on pourrait passer aussi par là-bas pour partir au Togo. Ok, on y va. Je ne savais pas. Moi, quand je passe d'habitude, je passe par l'autre là. En passant par Comé. Comme. Le coin où on vend poisson là. Vous avez une ville où il y a l'eau comme ça, on vend poisson. Une ville où il y a l'eau. Il y a même des maisons dans l'eau. On appelle ça comme Comé. Comé. Comme Comé. C'est par là-bas que je passe pour partir à la frontière Bénin-Togo. Et puis je rentre au Togo. C'est par là-bas, moi je passe. Donc moi je ne sais pas qu'il y a une route en passant par Parakou. Je ne savais pas. Comment? Voilà, je ne savais pas. Franchement, voilà, je ne savais pas. C'est ma première fois d'entendre. Voilà. 400 km de Cotonou environ.
Et alors aujourd'hui, où sont-ils, notamment le lieutenant-colonel Tigri, le chef présumé de Pardonnez. Hein? Je ne saurais dire exactement où ils se trouvent, mais je sais qu'ils ont pris la clé des champs et les services de renseignement sont en train de travailler là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'il est encore sur le territoire national? Je ne saurais vraiment le dire. Alors ce lieutenant-colonel Tigri s'est présenté comme le chef de cette tentative de coup d'État, mais est-ce que c'était vraiment le chef ou est-ce qu'il y avait au-dessus de lui un commanditaire? Je ne saurais vraiment le dire en tant que chef militaire. Moi, en tant que chef militaire, je me limite à mon rôle de commandant de la garde républicaine et je vais laisser les services compétents de la République faire les investigations qu'ils font et nous révéler si oui ou non il y avait des commanditaires aussi en interne qu'à l'externe. Et est-ce que ces mutins avaient des connexions avec un pays étranger? S'ils avaient des connexions avec un pays étranger, moi je ne pourrais le dire également, je ne pourrais pas le savoir actuellement. Vous connaissez qui ont fait le coup. Ces derniers mois ou ces dernières semaines, il y avait eu des signes annonciateurs dans son comportement. Comme je l'ai dit, le lieutenant-colonel Tigri, c'est un officier que je connais très bien et qui me connaît très bien. Mais j'avoue que nous ne connaissons pas. Et nous n'avons aucun signe venant de lui. Et je sais qu'il est le commandant des forces spéciales de la garde nationale. Et jusqu'à présent, il n'a pas montré des signes qui pouvaient nous laisser soupçonner de quoi que ce soit. Donc ça a été une surprise pour nous. Et alors depuis dimanche, on parle beaucoup de l'aide que le Nigeria vous a apportée. On parle aussi évidemment du rôle de la France. Mais est-ce que l'armée béninoise elle-même n'a pas joué un premier rôle très important dès dimanche matin? Oui, c'est important de le mentionner. Déjà que notre armée, depuis la conférence des forces de la nation, a décidé de la garde républicaine faire le ratissage. Et alors que sont devenus les mutins? Attends, désolé, je sais pas, attendez. Voilà. Il y a dans le pays, l'armée reste une et indivisible. Donc, cette armée a montré à l'opinion nationale et internationale qu'elle est une armée particulière dans la sous-région et qu'elle reste. Bon, après là, il parle de l'armée. Hein. Il parle de l'armée, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait un communiqué, c'est si RFI, ça en dit tout ça. Au lieu de faire un communiqué pour dire qu'ils sont eux indivisibles. Bon. Donc, en gros, c'est ça. Il y a Jeune Afrique nous dit qu'un gars du gouvernement de Talon l'a dit que Tigri est à Lomé, pendant que lui, le colonel Dieudonné pardonnez, je ne sais pas prononcer, nous dit que ils ne savent pas où il est. Et le journaliste lui demande est-ce qu'ils ont été financés, mais il y a un autre commanditaire. Ils disent qu'ils ne savent pas, ils ne sont au courant de rien. Donc où est Tigri? On ne sait pas jusqu'à présent. Je crois que c'est les médias internationaux qui sont en train d'inventer pour faire passer ça sur les pays voisins. Quelqu'un me dit dans les commentaires que Daoud a dit qu'ils ont arrêté de Burkinabé ou en Côte d'Ivoire. Eux aussi veulent buzz. Pardon, on est fatigué là. Donc c'est un peu ça. Sénateur, comment tu vas? Ça va, non, Tania? Comment tu vas chez toi? Sénateur, le Roby, bébé, Yugu, AF Diaspora. Voilà, on va vous écouter aujourd'hui, voilà, avec mon état là, voilà. Fort a dit qu'ils sont, mais ils sont pas chez lui. Vous voulez que Fort dise quoi? Bon, on sait pas aussi. Vas-y, sénateur. Bonsoir, Tania. Comment tu vas? J'espère que ça va. En fait, bonsoir d'abord à tout le monde. Tania, en fait, le Bénin là, moi-même, je comprends plus. Soit il y a Bénin est divisé par deux. Je comprends plus. Il y a les Béninois, c'est dit les Béninois, ceux qui sont fiers du Bénin là. Ceux qui sont, et leur problème c'est du Bénin, et veulent l'avancement du Bénin. Eux ne parlent pas. Mais les gens qui disent qu'ils sont Béninois, et eux-mêmes s'en foutent du Bénin. Eux sont les pro-patrie talons. En fait, c'est eux qui sont paniqués en fait. Donc, si je comprends, moi, c'était à mon analyse ou quoi là. Donc, Patrick Talon, il n'est pas aimé par les militaires. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Que c'est dehors de Emmanuel Macron? Parce qu'ici, là, il n'y a pas des enfants ici. Hein. Ici, il n'y a pas des enfants. Hein. On a tous dépassé presque 20 et quelques 30 ans ici. Hein.
Tout le monde sait très bien que CEDEAO là, ça n'existe pas en Afrique. Tout le monde sait bien que CEDEAO appartient à la France, tout le monde le sait. Donc, si moi, mon analyse là, parce que le Bénin, c'est une stratégie pour la France. Et si Bénin est tombé là, c'est fini pour la France en fait. Ils ne pourront plus contrôler en fait. Quel Oba? Qui est Oba? Des noms qui s'appelle quel Oba? Vas-y, je ne sais même pas de quoi vous. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait maintenant? La France prend des avions. En fait, quand il demande en France, il pense que le Bénin, c'est une superficie de la France en fait. Il prend les gens et quitte dans l'autre continent pour aller bombarder des militaires d'un pays en fait. Et je vois encore qu'un groupe de CEDEAO, comment on appelle, qui est Niger d'abord. Je prends un Nigeria d'abord. C'est le Nigeria même qui me fait mal d'abord. Moi, Tania, c'est pas le Bénin qui me fait mal. Hein. C'est pas les militaires même, les militaires béninois ni pakistanais. C'est le Nigeria même qui me fait mal d'abord. Tania, c'est le Nigeria. Pourquoi tu te muscules sur le Nigeria pendant qu'on dit que les gens sont quittés au... Oui, attends, je vais t'expliquer. Non, oui, je vais t'expliquer pourquoi j'ai dit ça. Tania, même si je t'explique, toi-même là, ça te fait mal. Tania, les Boko Haram là, les Boko Haram sont foqués des militaires nigériens en fait. Ils ont filmé, ils ont pris même des armes dans l'armée des... Oui, attends. Tania, ça te fait mal. Les Boko Haram sont forts plus que les militaires même nigériens en fait. Donc, le Nigeria n'a pas pu prendre des avions que le Burkina a saisi là. Il n'a pas pu faire de l'avion maintenant pour aller chercher les Boko Haram. Et c'est cet avion maintenant, et part maintenant pour aller bombarder un pays. Et puis dans ce sens aussi, je vois certains Nigériens, certains anglophones parlent, ouais, Nigeria est un pays puissant. Je vous dis, Nigeria n'est pas un pays puissant. Hein. Aujourd'hui là, les pays de l'AES là, eux contrôlent les tourou. Le Nigeria est incapable, je dis bien, incapable de finir à faire des Boko Haram au Nigeria. Alors, c'est eux qui se lèvent, et c'est moi les Béninois, pour aller prendre un pays, seulement un petit pays qui est long là, qui est non pour se muscler dessus. Alors, si vous êtes garçon, le Burkina là, c'est un pays puissant maintenant. Hein. Ils ont pris vos avions cargo, ils se parlent là. Alors, vous allez faire quoi maintenant? Et tout ça maintenant, on paye des Africains, d'après eux-mêmes qui sont les présidents, un autre pays, continent, pour venir maintenant bombarder les gens en fait. Ça aussi, je mets ça à côté. Les pro-Patrice Talon là. Mais c'est quoi Patrice Talon a fait? Il a fait combien? S'il a fini son mandat, lui-même, j'ai vu une de ses déclarations. Il dit que lui a pris son mandat, lui laisse maintenant le pouvoir, il va partir. Ok, ça reste comme 3 mois ou 4 mois. Qu'il parte, c'est fini. On arrête ça, on peut mettre un dossier classé, c'est fini. Mais c'est pas ça. Parce que si le Bénin tombe dans la main des militaires maintenant, c'est fini pour la France, que vous ne savez pas. Voilà pourquoi un jour j'ai dit à Tania de regarder la carte. Et Tania a regardé la carte, quand tu vas regarder là, je vous jure, si le Bénin tombe là, c'est fini pour Emmanuel Macron. Il ne pourra plus former maintenant des attaques contre le Niger. Il ne pourra plus former maintenant des attaques contre les pays de l'AES. Donc on s'en maintenant former des taureaux au Bénin. Qui les forme? C'est l'armée française qui forme des taureaux au Bénin. Et Patrice Talon, il est au courant de ça. Et il empêche encore les militaires d'arrêter les taureaux. Et dans ça aussi, personne ne parle. Je m'adresse à qui? À les gens qui écrivent des commentaires ici, là, qui sont pro-Patrice Talon là. C'est vous que je m'adresse. Et personne ne parle. Et ça, c'est normal. Et maintenant, vous allez venir écrire vos commentaires ici, vos vies de merde ici, pour venir raconter à qui? Mais pas avec moi, sénateur en fait. Mais je vous dis, au mieux que vous attaquez à ma soeur Tania, c'est une femme. Moi, j'ai lancé un défi à les pro-Patrice Talon. Moi, c'est un homme. Moi, j'ai dit, où il y a Bangma là, tout le monde me connaît ici. Où il y a Palabla, c'est là-bas, c'est là j'aime même beaucoup. Moi, je n'aime pas où il y a tranquillité. Si quelqu'un est sûr qu'il est pro-Patrice Talon, il aime Patrice Talon, tu m'écris un message, j'ai lancé un défi, mais je n'ai pas reçu un message. Écrivez-moi un message, vous testez quelque chose pour voir. Mais vous venez muscler, c'est une femme, une fille. Mais vous n'avez pas honte. Venez voir sénateur, venez me voir en PV, on va régler ça, on n'en parle plus. Si quelqu'un est garçon là, vous m'écrivez. Moi, je vous dis, moi là, mon nom même là, c'est Mafia. Et c'est ça, j'aime où il y a palabre, je n'aime pas où il y a la paix. Moi-même, c'est mon totem, je n'aime pas où il y a la paix. Donc, avant que je vienne chuter, en fait, je demande encore à toutes les personnes, laissez Tania tranquille. Si quelqu'un est sûr de lui, qu'il est garçon, que lui, le pro, t'as parti talon, il aime parti talon là, je lance des filles.
à tous les pro-partisans là, venez m'écrire un message en PV. On va tester quelque chose pour voir. Mais avant que vous allez écrire là, demandez les Ado Mouton qui est sénateur d'abord. Parce que si quelqu'un là-bas, et si quelqu'un, je ne le dis pas, hein, puis je te cherche. Si ce truc là, on a fini, on n'en parle plus. Moi là, je vous ai dit, je ne connais pas musulman, je ne connais pas chrétien, je ne connais pas. Religion, je m'en fous. Moi-même, je m'en fous en fait. Donc arrêtez d'attaquer Tania. Si quelqu'un est sûr de lui, tu m'écris un message, on n'en parle plus. Je m'arrête là. Point bas. Lorabi, comment tu vas? J'espère que ça va. Afrique aux Africains, bonsoir tout le monde. Lorabi, vas-y. Mais ça commence à m'énerver, quoi. Les gens qui sont comme Moubi là. Ça sert à rien, frère. Laisse les gens là comme ça. C'est comme ça ils sont, ils vont pas changer. Tu sais, chacun est représentatif de sa famille, au fait. Les grands-pères ont toujours trahi la cause africaine. Donc, c'est les enfants qui sont là aujourd'hui, les petits-enfants qui sont là aujourd'hui, toujours en train de trahir l'Afrique. Attendez, lui qui a écrit des commentaires là, j'ai pas photo là, moi je réponds pas les commentaires. Il dit en PV. Viens m'écrire en PV. Arrêtez vos commentaires là. Personne m'écrit en PV. Enfin, qui m'écrit en PV. Je ne réponds pas les commentaires. Je suis très arrogant. Hein. Pardon, soyez galant, voilà. Faut laisser les gens là, ils n'ont qu'à faire leurs commentaires. Laisse-les tranquilles, frère. Nous, on avance. On n'a pas plus. Laisse les commentaires là. Non, laisse les commentaires, sinon on ne pourra pas avancer. Alors, Tania, moi, je viens d'écouter la vidéo. Tout ce que le monsieur là a dit concernant la journée, c'est faux. Patrice Talon a été pris. Il y a eu trahison au palais présidentiel le matin. Comment si tu peux confirmer quelque chose comme ça? Je vous confirme, Tania. Depuis le premier jour, je vous ai dit que c'est l'armée. Ah, maintenant, cette histoire, ça devient bizarre. Moi, j'ai mal à la tête. Ça m'a rendu malade. Tania, je t'explique comment ça s'est passé. Je te donne le film. Parce que j'ai déjà expliqué, mais je vais expliquer encore ce soir. Matin, là, le palais présidentiel a été pris. Il n'y a pas eu échange de tirs, ni à la télévision, ni au palais présidentiel. Bon, là, c'est un gros mytho. Nous tous, on suivait l'actualité. Le Bénin était calme lorsque Tigré a pris le pouvoir, là. Qu'est-ce que la France a fait? Non, les échanges de tirs qu'il a dit là, devant le palais présidentiel, la résidence du président, c'était à 5 h du matin. À 5 h du matin. À 5 h du matin, c'est-à-dire Alpha Condé à Guinée, à l'heure qu'il était arrêté, là, on a des vidéos. À 5 h du matin aussi, ou à 4 h du matin. L'échange de tirs là, entre les forces spéciales de la Guinée et la garde républicaine guinéenne. Les vidéos sont encore là, vous pouvez les regarder. Tania, c'est faux. Le gars, il était pris. Quand ils l'ont pris là, il y a quelqu'un qui lui a fait fuir du côté de l'ambassade de la France. Tu sais que le palais n'est pas loin de là. C'est là-bas, tout est gâté au fait. Parmi eux là, voilà, parmi eux, il y a eu trahison, Tania. Très tôt le matin là, parmi eux, il y a eu trahison. Voilà comment le coup a échoué du côté de l'arrestation de Patrice Talon. Le groupe qui devait arrêter Patrice Talon là, c'est là-bas il y a eu trahison. Et quand ils sont allés prendre la télévision là, la télévision était dans leurs mains. Tania, ils ont contrôlé le Bénin toute la journée. Mais qu'est-ce que la France a fait? C'est là qu'on doit en parler. Je vous avais dit que la CEDEAO n'a pas d'armement. Ils n'ont pas de militaires. La France a fait tourner la situation jusqu'à la nuit. Tania, pour pouvoir se mêler de ce problème-là, pour que ceux qui ont pris le pouvoir puissent tomber. Il n'y a pas eu quelque chose entre l'armée béninoise. C'est faux et c'est assez faux. Faux et assez faux. Il n'y a pas eu d'échange de tirs entre eux là. Mais regarde toi-même, écoutez même bien quand il raconte sa vie. Il dit, et ils sont partis à la télé, hein, ils ont détruit un blindé. Maintenant les gars là sont partis. Mais Tania, comment ça se fait que les gens qui étaient 17 personnes ou 11 personnes, les forces spéciales quittent en Côte d'Ivoire encore pour venir en renfort. Haya. D'autres sont quittés au Niger, au Nigeria. Contre qui? On va venir se combattre. Si vous contrôlez déjà la situation depuis très tôt le matin, les forces spéciales françaises qui sont quittées en Côte d'Ivoire, c'était pour venir faire quoi au Bénin? Qu'est-ce que Tinibou est venu chercher? Si vous contrôlez encore la situation du côté du Bénin, qu'est-ce que les avions de Tinibou sont venus chercher au Bénin? Les gens là ne disent pas la vérité. Ils ne disent pas la vérité. Là, Tania, c'est la France qui a fait échouer le coup d'État
du côté du Bénin, ce n'est pas l'armée béninoise. Patrice Talon est délaissé par son armée. C'est ça qui est la vérité, c'est ce qu'ils ne veulent pas dire. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est une manière pour eux de cacher un peu, de laver un peu l'image de la France. Plus que la France a déjà dit publiquement qu'ils ont intervenu dans cette conflit. Donc alors il faut venir maintenant faire comme si c'est l'armée béninoise qui a défendu. Mais c'est faux. Ils sont en train de laver leur image. Moi je vous ai dit que tous les soldats que vous voyez dans cette affaire de CEDEAO, toujours là, c'est les légionnaires noirs. Ce ne sont pas des Africains qu'on veut nous faire croire. La CEDEAO n'a pas d'armement. La CEDEAO va quitter avec les militaires ou ça. La France a dit ici, lorsqu'on devait attaquer le Niger, et ils avaient déjà déployé 2000 hommes en Côte d'Ivoire pour intervenir militairement du côté du Niger. Mais Ouattara avait dit que nous avions un bataillon. Car la France là qui a envoyé 2000 hommes. Mais les 2000 hommes qu'ils ont envoyés là, c'est les légionnaires noirs. Moi, je les ai déjà croisés une fois en Côte d'Ivoire lorsque la crise a commencé. Entre Logbalé et Man, ils étaient là-bas, c'était les noirs, légionnaires français. Quand tu les vois là, tu ne peux pas savoir la différence, même s'ils sont des Africains ou bien s'ils sont des Français. Si tu ne les vois pas dans le contexte français, là, tu ne vas pas penser que c'est des Français. Donc c'est ceux-là qu'on utilise aujourd'hui contre les pays africains noirs. C'est des mercenaires au fait. Donc Tania, moi je vous confirme ici que Tigré avait le contrôle là, de la situation pendant 2 jours. La France, sans l'intervention de l'armée française du côté du Bénin, Patrice Talon ne serait jamais là aujourd'hui. Il ne serait jamais là aujourd'hui en train de rencontrer des mensonges. Tout ce qu'ils sont en train de dire là, c'est faux et c'est assez faux. Il n'y a pas eu échange de tirs entre ces deux armées, soi-disant l'armée républicaine au pied des mutins. Il n'y a jamais eu de problème entre eux, Tania. C'est faux et c'est assez faux. Moi, je mets quiconque au défi de nous sortir quelque chose qui prouve qu'il y a eu quelque chose, il y a eu même confrontation entre l'armée béninoise. Il n'y en a pas. Le gars, il est en train de laver l'image de la France. Ils veulent faire savoir à l'opinion nationale et internationale que c'est eux-mêmes qu'ils ont fait. Mais pourquoi attendre jusqu'à la nuit alors? On a vu la déclaration des militaires qui dit que la France est venue attaquer un endroit aveuglement qui a fait plus de 74 victimes parmi les civils. Une zone résidentielle. Alors, mais il y a eu quelle confrontation entre eux et puis les militaires? Mais le colonel a dit que c'était violent et puis il dit un mort, un blessé. Mais il dit c'est faux, Tania. C'est des menteurs. Il n'y a pas eu d'affrontement entre eux. C'est film indu. C'est film indu, le Roby. Seul l'affrontement qu'il y a eu, ce sénateur-là, nous tous on a vu les images, les vidéos, là, malgré c'était la nuit. C'est ce qu'on a vu là, on a regardé ici, c'est tout. Ça, c'est l'armée française qui est venue bombarder des résidences. Aveuglement, ils ont attaqué les civils. Sinon, comment comprendre que même l'avion là, je vous avais dit que l'avion là, l'avion de Tinibou là qui est bloqué au Burkina Faso là, ils n'ont qu'à bien vérifier. Les gens qui sont dedans là, c'est les légionnaires français. Après avoir entendu ça, je crois que ce sont les Français qui étaient en Côte d'Ivoire là, à Abidjan là, qui étaient à l'intérieur. Exactement. Ouais. C'est des légionnaires français noirs. Ouais. Donc après avoir entendu ce que le colonel béninois l'a dit, tu te rends compte que ça doit être les Français là qui étaient dans l'avion type C-130. Mais ils faisaient quoi dedans? Parce que hier, j'ai pris la carte d'Afrique. Il y a plusieurs possibilités pour partir au Portugal. Et pour partir au Portugal, s'il doit passer par le Burkina, normalement, c'est Nigeria, Niger, Algérie, pour partir, normalement. Mais s'ils veulent passer par le Burkina, ils vont passer par le Bénin, Burkina, mais Burkina par Ouagadougou, pas par Bobo Dioulasso, par en haut. Pas par le sud, par en haut. Voilà, pour partir. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont venus chercher au sud. Quand tu dis, ils racontent. Voilà. Donc, Tania, ceux-là, il faut savoir que nous sommes en guerre. Moi, c'est ce que j'ai dit. Le problème ici, là, c'est que les Africains doivent comprendre ici. La France a anticipé pour le Niger, pour le Mali et pour le Burkina. Ils ont
anticiper. Tania, même ceux qui ont intervenu dans... Ça y est, même Laurent Bien a dit, si on regarde bien, si le Burkina dit bien là, ceux qui étaient dans l'avion, c'était des Blancs. Mais quand j'ai entendu la déclaration du colonel Dieudonné, de la garde républicaine du Bénin, sur RFI aujourd'hui, quand j'ai entendu, je suis que dans le truc, c'était parce qu'il a dit que le Nigeria les a aidés aériens seulement, avec la France. Mais les soldats qui sont venus les aider pour Raxissa, c'est-à-dire les soldats là, ils sont quittés en Côte d'Ivoire à Port-Boué. Tout le monde sait que Port-Boué c'est le Bima. Et le Bima, c'est les militaires français. Il n'y a pas de militaire ivoirien là-bas. Tania, disait, on est dans un film que les gens ne comprennent pas au fait. On est dans un film de la décolonisation. Ce combat-là, on n'a pas le choix, on va l'amener. Les Africains doivent comprendre qu'ils n'ont même pas de pays. C'est-à-dire la France a violé toutes les lois internationales. Bon, je ne sais pas, Mélenchon et puis Marine Le Pen aussi. Ce qui m'étonne, c'est que Mélenchon et puis Marine Le Pen depuis n'ont pas parlé. D'habitude, quand Macron fait quelque chose, ils sortent, mais là, depuis ils n'ont pas parlé, on est choqués. Tania, je vais vous dire quelque chose. Ici en France, la gauche, droite... Il s'agit des intérêts de la France. Quand il s'agit des intérêts de la France... Tania, t'as compris maintenant. Quand il s'agit des intérêts de la France, ils se mettent tous ensemble, Tania. Tu as vu le départ de l'armée française au Mali? Ils ont tous condamné, hein. Mélenchon, Marine Le Pen, ils étaient tous fous. Ils sont tous devenus des fous. Tania, c'est nous les Noirs. Nous sommes le peuple, je ne sais pas comment nous qualifier. Souvent, je me pose la question de savoir si c'est une malédiction. Tania, nous sommes le seul peuple au monde qui ne défend pas ses intérêts. Nous les Noirs. Nous sommes le seul peuple au monde qui ne défend pas ses intérêts. Les Blancs, là, quand il s'agit de eux, là, ils ne jouent pas avec leurs intérêts. Hein. Mais ceux qui sont là à soutenir Patrice Talon, qui sont en train de soutenir les dictateurs en Afrique là, contre leur population, là. Mais vous ne faites pas du mal à quelqu'un, vous faites du mal à vous-même. Vous pensez qu'aujourd'hui, là, vous êtes en train de faire du bien. En soutenant Patrice Talon, ce qu'il est en train de faire subir. Moi, je ne peux jamais aimer Patrice Talon. Je vous donne la raison. Pourquoi? Il y a un monsieur en France ici qu'on appelle Général Lecointe, qui est venu s'asseoir publiquement, qui a menacé notre civilisation, qui a dit qu'il faut tout faire pour ne pas que nous on soit nombreux, que parce que sinon on est nombreux là, il ne pourra plus nous contrôler. Lui, Général Lecointe là a dit, ils vont appeler les autres pays de l'Union européenne de se joindre à eux pour aller recoloniser l'Afrique. Le gars il est parti faire amitié avec Patrice Talon après son discours. Est-ce que vous pensez que Patrice Talon peut menacer la civilisation européenne, et puis il va venir faire amitié avec un Européen ici? Est-ce que vous le pensez vraiment, vous les Africains? Vous qui soutenez Patrice Talon, répondez à ma question. Est-ce que Patrice Talon peut menacer la civilisation européenne, et puis il va venir faire amitié avec les Européens? Il ne pourra pas. Mais quand je vois mes frères et sœurs qui soutiennent ce qu'ils sont en train de... Mais ça me rend triste. Il faut vous réveiller, les gars. Patrice Talon était un danger pour le Bénin et pour la civilisation négro-africaine. Donc, Tania, je vais m'arrêter. Comme il y a du monde sur le panel, on va écouter tout le monde. Ce qui s'est passé au Bénin, il n'y a pas eu d'affrontement. C'est la France qui est en guerre contre nous, c'est tout. Dans tous les pays de l'Afrique en ce moment-là, nous sommes pris en otage. Tania, est-ce que tu as regardé l'investiture de le vieux quand il a prêté serment là? Tu as vu quel visage? Tania, si tu as vu le vieux là, je te le jure, tu vas couler les larmes. Tania, moi, il m'a fait pitié. Je jure, le vieux m'a fait pitié. Quand j'ai vu Ouattara en train de prêter serment, il m'a fait pitié pour sa santé. Tania, lui là, il ne peut plus être au président de la République de la Côte d'Ivoire encore. Mais regardez comment on le maintient là. Jusqu'à son petit frère dit que c'est nous, on a demandé qu'il n'a qu'à rester encore là. Mais sénateur, ça fait pitié, mon frère. À cause de leur intérêt personnel, à cause des intérêts français. Si tu as vu Ouattara, moi j'ai vu Ouattara, je vous jure, j'ai dit, il m'a fait pitié, malgré que je combats sa politique. Mais j'ai eu pitié de lui. Même pour parler, il avait des problèmes. C'est lui là encore qui va rester là pendant 5 ans. Mais c'est pour apporter quoi la Côte d'Ivoire? Si c'est pas pour passer par la Côte d'Ivoire pour... Toi aussi, tu n'as pas compris. Mais après, je t'appelle sur WhatsApp. Toi aussi, tu n'as pas compris. Donc, je m'arrête là, la famille. Revoyons-nous. Il est temps pour nous de se réveiller, la famille.
Il faut qu'on se réveille. C'est tout. Merci beaucoup à tout le monde. Tania, laisse-moi appuyer Logobi. Attends, attends, bébé, lui, il a demandé la permission depuis. Je ne sais même pas si c'est femme. Bébé, c'est femme ou bien c'est garçon? Oui, d'accord aussi. Là, ils sont venus me trouver là. Hein. Non, il essaie de dire moi, je demande une permission, s'il vous plaît. Je demande permission, j'ai écrit à toi. Ah oui, c'est vrai, il a demandé la permission. Si vous permettez. Tania, bonsoir à tous, bonsoir à Sénateur, bonsoir à Lorobi, Diaspo. Vous vous rappelez, quand l'AES, Azimi, ils ont commencé là, ils étaient en train d'acheter toutes ces armes-là. Vous croyez que les armes qu'ils achetaient là, c'était pour les terreaux? Quand Azimi a commencé à acheter les armes, après, Ibé a commencé, vous croyez que c'était pour les terreaux? Vous vous rappelez pas du discours de Ibé quand il a dit, préparez-vous à une guerre d'intensité. Il a dit ça longtemps. Ils ont dit ils vont venir, et puis les gens n'ont même pas caché, ils ont dit ils vont venir. En fait, les Français ont dit ils vont venir, d'une manière, mais ils vont venir comment? Le monde a changé. Ils vont pas soulever des avions au niveau de Paris directement pour aller attaquer directement. Il faut qu'il y ait des bases d'abord, il faut qu'il y ait des endroits d'abord. Il faut passer par d'autres pays. Mais même quand les Américains veulent faire des choses de bombardement au Moyen-Orient là, même quand l'Iran, ils s'appuient sur les pays qui sont à côté d'abord. C'est comme ça. Pourquoi ils ont des bases partout? Donc, les gens de l'AIS ils savent. Maintenant, ils doivent faire attention par rapport à une chose, hein. Arrivé à un moment là, il faut arrêter diplomatie, l'hypocrisie. Il faut, en fait, la France n'est même plus cachée, c'est même pas caché. La France a quoi à voir? La France n'est pas le seul pays de l'Occident, de l'Europe. Mais c'est la France qui est dans tout. La France n'a pas colonisé Nigeria. Mais la France, Macron lié amitié avec. Au fait, c'est clair, ils se cachent pas, ils le disent dans le Parlement. Il faut qu'on revienne, il faut qu'on fasse tourner aux choses, aux celles d'une manière ou d'une autre. Mais ils vont venir comment? Ils vont passer par d'autres personnes. C'est aussi clair que ça. Donc là, au fait, le fait de tourner à gauche, à droite, les blancs là, quand ils ont besoin de quelque chose, les intérêts là, ils ne tournent pas à gauche, à droite, hein. Ils vont droit au but. Mais ensuite, toi, tu es là, tu veux tourner à gauche, tu veux tourner, caché. Vous croyez que si c'était les Français, c'est quand c'est passé en Europe, ici, là, où c'est en Ukraine, là, c'est les soldats russes. Vous croyez qu'ils n'allaient pas le montrer à la télé? Un avion russe se retrouve là-bas, ils vont pas le montrer, ils vont pas tout faire. Afin de cacher les trucs à gauche, à droite, là. Ça se retourne toujours contre les gens. Pourquoi ils ont créé? Pourquoi accuser même le voisin aussi? Pourquoi accuser maintenant Fort? Fort même, il a ce problème. Mais, au fait, parce que c'est simple, Tania. Fort est dans CEDEAO, mais le fait qu'ils ne partagent pas les idéaux là, donc ils sont contre eux. En fait, moi c'est ça le problème de l'Afrique. Les blancs sont clairs. Tu es avec moi, faut faire tout ce que tu veux. Ou bien comme il a quitté en Russie et puis il a organisé un truc de panafricaniste là. Pas forcément, ils savent que Fort ne partage pas les idéologies. Ils savent très bien. Quand la CEDEAO a mis embargo sur, la CEDEAO a fait chose contre Niger là, Fort n'a pas accepté, Fort n'a pas voulu. Au fait, il est dans CEDEAO, mais Fort n'applique pas. Fermer frontières, la forêt, c'est fort à faire. Ils savent très bien, les blancs sont cohérents. Le blanc sait que tu veux la faire tout ce que tu fais. Le nouveau président syrien là, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il y avait des millions sur sa tête, non? Il y avait des millions sur sa tête. Après là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas lui qui est allé à la Maison Blanche. Les blancs sont cohérents. Tu fais leur affaire là, si tu veux la faut être le diable. Eux, ils marchent avec toi. Ils vont pas tourner. Ils savent qu'aujourd'hui, là, ils s'en foutent. L'hypocrisie qu'ils faisaient avant, là, ils sont plus dedans. C'est nous, on est dans toujours hypocrisie. Quelque chose qui arrive, tu sais que très bien. Vous croyez que, pourquoi la Russie, finalement, la Russie a fini par créer le problème, par faire venir ces soldats, je sais pas comment dire, en Ukraine. En 2014, là, la Russie a fait venir certains de ses soldats, mais il l'a soutenu, il n'a pas caché, mais il a enlevé les écussons de l'armée russe dessus. Ils sont venus, ils étaient sans les écussons. Mais c'était certains de l'armée russe. Ils n'ont pas caché. Il sait que s'il ne fait pas ça là, ça sera grave plus tard. Mais il a déployé des militaires. Ils ont pris Crimée, ils ont pris autre. Cette année là, 2022 là, c'était compliqué. C'était d'une manière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déployé son armée à aller régler le problème. Aujourd'hui, ça se passe comment? Il est en position de force. C'est nous, on est là toujours en train de, je sais pas, dans l'hypocrisie. L'hypocrisie, au moins c'est grave là, c'est chaud là, c'est fini, on peut plus rien faire. Les gens ont dit ils vont venir, c'est tout. Moi, dans la vie, les pays n'ont pas d'amis, les pays ont des intérêts. Un pays voisin qui fait pas mon affaire là, il veut me déstabiliser là. Je cherche à toi qui gères là, je te dégomme, c'est point, c'est tout. C'est ce que les blancs font.
C'est ce qu'ils font. Tu veux me tuer là, et puis je te dégomme, c'est fini. C'est ce que Sénateur dit toujours, le Roby dit toujours. On est là dans l'hypocrisie, ça se passe comment? Tchani avait dit qu'ils ont annoncé, ils voulaient faire tomber un des pays de l'AES là, surtout le Mali, fin d'année là, avant décembre. Mais vous n'avez pas vu le propagande qui est en train de faire contre Bamako va tomber. Vous n'avez pas vu sur NCI, Live TV, des journalistes sont assis pour dire non, ça va tomber. Vous n'avez pas vu ça? Moi, j'ai posé une question. Les terroristes là, ils ont un problème au niveau du nord du Burkina, entre les trois pays là-bas là. Mais comment c'est fait que les terroristes sont là-bas? Ils ont sauté tout le Burkina et puis ils sont venus tomber sur le côté nord de la Côte d'Ivoire, au côté sud du Burkina, par magie. Et puis un coup, par magie, ils se retrouvent du côté sud du Mali vers Bougouni, là, vers Sikasso, par magie. Pourtant, les terroristes sont plus du côté des trois frontières. Ils sont passés où? Là, ils savent très bien leurs problèmes, ils le savent. C'est ce qu'ils ont fait. Le président Ibi a dit, lui, il ne va pas faire la même erreur comme Thomas Sankara. Thomas Sankara était là, il sait, on lui a dit, il a traîné, ça finit, ça s'est terminé comment? Mais Poutine au niveau de la Russie là, Prigogine a voulu faire face. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est plus là. C'est ça la différence entre nous et puis les blancs. Le blanc dit tu m'arranges, je marche avec toi. Si tu veux, faut judge les gens dans ta cour. Tu m'arranges pas là. Si tu veux, faut faire le bien de ta famille, ça ne me regarde pas. Maintenant, on a de l'hypocrisie. Maintenant, pour terminer, le discours là, le discours que le gars a fait là, pour moi, il y a trop d'incohérences. Je ne crois pas. Il dit, est-ce que vous avez vu où quelqu'un qui veut aller faire coup, ceux qui veulent aller faire coup d'État, au lieu d'aller directement chercher la tête là, ils vont aller chercher d'abord le chef d'un bataillon d'abord. Le récit du gars, le récit du commandant, du général que tu as fait écouter tout à l'heure, c'est qu'il dit, ils sont allés attaquer d'abord un commandant quelque part là-bas, le chef d'état-major de l'armée, je ne sais pas de quoi là, ils sont allés attaquer là-bas, c'est lui qui l'a appelé au téléphone. Au moins, il voulait envoyer quelqu'un, il y a un autre qui l'a appelé encore. Donc, les gens qui veulent faire coup d'État, ils vont laisser le président, ils vont laisser lui qui est le commandant de la garde républicaine, qui est censé surveiller le président. Or, c'est le président qui vient enlever. On va laisser tout ça d'abord, on va aller attaquer des groupes de bataillons d'abord à côté. Donc, ils vont avoir le temps de prendre le téléphone, appeler. Le gars de la garde républicaine, lui, va s'organiser, aller à la présidence maintenant avec son groupe. Quand les gens vont arriver à 5 h du matin, lui, il est déjà là-bas. C'est ce qu'il a dit dans le récit, avec RFI, là, c'est ce qu'il a dit dedans. Et puis quand ils vont attaquer la résidence du président, ça va échouer. C'est là ils vont aller dans la précipitation, aller à la télévision, aller annoncer qu'on a fait coup d'État. Vous, attends. C'est que... Tania, est-ce que ça passe même dans la tête de quelqu'un? C'est ce qu'il a dit. Il dit ils sont venus, ils ont commencé par l'autre d'abord. Lui m'a appelé au téléphone. Bon, donc moi j'ai compris, et quand l'autre m'a appelé aussi, ils sont en train de l'attaquer là-bas, j'ai compris que non, c'est pas un groupe, ils sont en train de déstabiliser le pays, donc je me suis organisé, j'ai envoyé renfort, et je suis allé à la résidence du président, pour l'organiser. Donc à 5 h du matin, ils sont venus là-bas, ils ont attaqué, ça n'a pas marché, c'est là maintenant, dans la précipitation, ils sont partis à la télévision maintenant, pour aller annoncer qu'ils ont fait coup. Attends, depuis quand on s'est levé pour aller faire coup d'État, on n'a pas encore pris le coin stratégique. C'est faux. Donc ça ne colle pas. Donc quand les gens disaient que c'est les forces spéciales de la Côte d'Ivoire qui ont quitté la Côte d'Ivoire pour partir là. Au fait, les blancs là, aujourd'hui quand il y a quelque chose qui se passe, ils se taisent. Mais blancs ne gardent pas secret. Tôt ou tard ça va sortir. Les gens ont menti que les forces spéciales ivoiriennes ont intervenu, non. Aujourd'hui c'est faux. Le gars même a dit que c'est les forces spéciales françaises qui sont quittées à Abidjan pour venir. Pourtant, on nous a dit qu'il n'y a plus 43e Bima, il n'y a plus les Français sont plus, les Français sont plus en Côte d'Ivoire. Hein? On nous a pas dit ça? Il a dit, que des forces spéciales françaises sont quittées. Ils ont dit rétrocéder. Si. Voilà. Il dit, les forces spéciales françaises sont quittées à Abidjan, ils sont venus dans l'après-midi, dans le même jour. C'est le gars qui est en train de dire RFI, mais avant ça, la France avait avoué. Donc, ils sont venus. Donc il y a l'armée française en Côte d'Ivoire. Et puis le journaliste même dit qu'il vient d'Abidjan, Port-Boué. Le journaliste l'a dit à Navarro, je sais pas, il a dit ça dans sa question. Vous avez dit que l'armée française quitte en Côte d'Ivoire. Qui vous a dit ça? On sait qu'ils sont là. C'est juste, je suis en train de relever certains points pour que les gens, pour amener les gens à comprendre. On le sait.
Donc il a dit ça, le gars dit, vous venez faire coup d'état, et vous ne partez pas attaquer le président. Et puis on ne voit rien, puis on nous dit qu'il y a eu des bombardements à gauche, à droite, on ne voit rien, il n'y a pas de vidéos, il n'y a pas de trucs, il n'y a rien, mais on prend quand même la peine de montrer tout le conseil des ministres, on ne voit rien, on ne voit pas d'impact ni rien, mais moi à ma connaissance, hein, partout, depuis juillet, tout ce que je vois des coups d'état ou des tentatives de coups, il y a toujours des actes, des gens qu'on voit, qu'on attrape, qu'on voit, on monte à la télé, ou des impacts. J'ai toujours vu ça. Que ce soit le cheval blanc de Guéhi, que ce soit le Mercedes noir, on voit tout. Que même en Guinée, quand ils ont fait tentative de coup d'état sur Alpha Guinée, Alpha Condé en 2012 là, on a vu ça. À un moment donné, on a vu. Partout on voit. Mais à ça là, on voit rien. Moi, mon analyse, les gens, les coups avaient marché. Il y a eu l'intervention des Français, le renseignement, et puis eux, il y a eu des trahisons entre eux là-bas. Ça avait marché, et puis je vais dire une chose pour chuter. Vous voyez, des gens qui parlent à faire de démocratie, quelque chose là. Moi là, je suis même plus partant pour la démocratie. Si ça dépend de moi là, on a tous les politiciens, on supprime tous les partis politiques en Afrique, c'est fini. 50 ans après là, on va faire. Nos petits enfants là vont venir. Attends, ils envient les Occidentaux, les Européens font les affaires avec les pays arabes, là, les Maghrébins, je sais pas comment dire, les Dubaï, Qatar. Attends, il y a quelle démocratie là-bas? Est-ce que vous les entendez parler? Il y a quelle démocratie là-bas? Chine, là, vous les entendez parler? Moi, écoutez, c'est simple. C'est simple. Après 60 ans de démocratie, tout ce qu'on nous chante là, nos pays ne sont pas armés. Le Bénin n'a pas de missiles anti-aériens, tout, rien. S'ils avaient ça, le fait que les gens avaient tout pris là, ils allaient abattre les avions là. 60 ans après, on dit on a des armées fortes, non? Il n'y a rien. Voilà le résultat qui est là. Le résultat de la coopération de la France, aucun. Je vais vous dire deux choses. La France a des Rafales. La France, c'est une fabrication française. Rafale. Et puis les avions qu'ils ont là, ils vendent ça. Je chute par là. Ils vendent ça à l'Égypte, au Qatar, au pays, à l'Inde, mais aucun pays africain ne vend ça à cela. Aucun pays que la France a colonisé qui détient les Rafales, les avions français. Aucun. Parce que si les pays sont autonomes militairement, ça n'arrangera pas la France si les pays sont autonomes. Donc du coup, pour faire comprendre que hier, au Bénin là, ils n'ont pas d'armée. La seule puissance armée qui est en Afrique, moi j'ai dit toute l'Afrique, hein, c'est l'AES. C'est trois pays unis ensemble. La seule puissance qui est là en Afrique là, parce qu'ils ont compris très longtemps. Ils sont en train de se préparer à la guerre depuis très longtemps. Parce que les Français disent qu'ils vont revenir, ils n'ont pas caché. Ils l'ont dit. Donc en un moment, je suis par là. Ok, il a Yugo, t'es là? Oui, c'est moi, s'il vous plaît. Je vais juste... monsieur, s'il te plaît. Non, là, il n'acceptera pas. Là, il y a un monsieur qui vient de prendre sa pleine vol et là, je suis venu vous trouver tous. Je sais que tu prendras beaucoup de temps. Moi, non, monsieur, fermez votre micro. Là, il ne sera pas galant cette fois-ci, parce qu'il y a de patience. Je vous remercie. Voilà, donc merci beaucoup. Là, il y a le monsieur bébé qui a pris le temps. Donc, bon, moi, je ne vais pas tout durer, je vais vite faire par rapport à des choses qui se passent. Bon, par contre, avec cette média propagandiste, toujours servi les Africains à leur manière ou à les choses, moi, je ne sais pas c'est quoi qu'il faut sous-prendre. Peut-être on peut faire des analyses profondes pour démentir la propagande ou pour démentir certains propos tenus par ces personnes. Mais d'abord, RFI dans laquelle les gens s'expriment dessus, la création de RFI, c'est le post-colonial. Donc, c'est un outil pour instrumentaliser les Africains comme vous le connaissez de tous. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire sur ces chiens-là qui vont partir dans notre sens? C'est la question que vous vous posez. Et donc, tout était déjà préparé avant que personne ne vienne s'exprimer. Mais ce qui est plus important ici, moi je l'ai toujours dit et je le répète. Est-ce que moi je vais encore voir des personnes qui étaient là avant-hier qui nous parlaient de le droit international, l'ONU, je sais pas, les communautés internationales. Bon, vous qui nous parlez de ça là, vous êtes où aujourd'hui? Moi je vous ai dit que toujours il faut sortir dans cette
analyse néocolonialisme. On vous fait croire que vous êtes indépendant, vous n'êtes pas indépendant. On vous fait croire que vous êtes souverain, vous n'êtes pas souverain. Et c'est vous qui parlez de ça. Bon, les gens l'ont dit qu'ils sont intervenus. Ils sont allés défendre les intérêts. Mais vous êtes où maintenant? Vous êtes où? De quel droit ces personnes avaient se permettre d'aller intervenir? Maintenant, vos communautés internationales, là, elle est où? Voilà ce qu'il nous dit ici. C'est très important pour que les Africains le sachent. La devise de l'impérialisme nous explique que la devise de l'impérialiste est pour gouverner le monde et contrôler la richesse du monde. Donc, ceux qui gouvernent le monde, qui veulent contrôler notre richesse, et qui ne connaissent même pas nos souverainetés. Notre politique est diviser et pour mieux régner, dominer et exprimer plein pour remplir notre banque et faire cette banque-là la puissance du monde. Aucun pays de tiers-monde n'a constitué un État souverain et un État indépendant. Bon, c'est de nous on parle. Hein? Voilà le projet qui est là depuis plus de 1800. Bon, vous dites que vous êtes indépendant. Vous dites que vous êtes souverain, mais vous êtes où maintenant? Tout pouvoir dans les pays de tiers-monde émence de nous l'esprit et l'exprimons sur les légitimités qui nous sommes nos marionnettes. Aucune organi du tiers-monde ne peut sans établir et rétablir notre accord. Bon, c'est là, il nous dit, tout ce que vous voyez à la tête de vos États là, c'est les gardiens des camps de concentration. Hein. C'est des bandits en cravate. Voilà pourquoi ils sont allés sauver leurs éléments. Voilà pourquoi ils se sont permis d'aller sauver leurs éléments. Mais vous dites que vous êtes souverain. Voilà pourquoi on vient de montrer qu'il n'y a pas de l'armée au Bénin. Voilà pourquoi on vient de montrer qu'il n'y a pas de l'armée au Bénin. L'armée de Bénin là, c'est la France. L'armée de Bénin là, c'est le brave armée de CDF État Afrique macronien situé au Légionnaire Noir. Moi je vous ai toujours dit que la seule moyen de se sauver ce continent africain, il n'y a pas d'autre solution, Tania. Tout ce qu'on est en train de faire là, c'est bon, hein? Le monde est dirigé sur le rapport de force. Tant que des Africains conscients ne comprendront pas que ce monde-là, il n'y a pas de la démocratie. Il y a que défendre ses intérêts et sa civilisation. Les Africains resteront toujours dans cette analyse biaisée et des palabres inutiles et gâcher l'énergie entre eux là-bas. Ah oui, oui, oui. Le monde, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de droits de l'homme. Comme Macron a dit, il faut être puissant, il faut être craint. Donc lui, ils le connaissent. Macron savent que. Macron le savent. Donc, lui, il veut que son pays ne qu'à être craint. Lui veut que son pays ne qu'à être puissant pour dissuader les autres États. Mais lui, il est conscient. Lui, il défend la civilisation de son pays. Mais qui fait des autres marionnettes à la tête des États des Africains? Aujourd'hui, c'est une honte. Ça vient de montrer une fois de plus encore, Tania, tout ce comédie qui vient de se passer, que nous avons raison depuis le début jusqu'à la fin aujourd'hui, Tania. Lorsque ces personnes avaient dit qu'ils avaient des bataillons de CEDEAO pour intervenir au Niger, cela montre une fois de plus que ce n'étaient pas des Africains, mais plutôt des légionnaires noirs
qui allait venir massacrer les Africains pour l'intérêt de l'impérialiste. Cela montre une fois de plus que ceux-là sont prêts, même si c'est aux derniers Africains pour défendre leurs intérêts, ils n'en ont rien à foutre des droits de l'homme. Cela montre une fois de plus que ceux-là sont prêts à en finir avec les Africains pour prendre leurs richesses, pour prendre leurs ressources sans aucun état d'âme, sans des droits de l'homme que vous parlez. C'est pour cela que j'ai dit ici, nous devrons tout faire pour préserver cette zone dans laquelle aujourd'hui les Africains sont fiers qu'est l'AES. Parce qu'aucun État africain seul peut faire face à ces démons soi-disant internationaux, à ces criminels, à ces bandits. C'est vrai que depuis 1800, ceux qui sont en train de massacrer des innocents pour les intérêts Tania. Aucun État seul, africain, nègre, fera face à ces personnes. La seule moyen, c'est de l'unité. La seule moyen, c'est de créer une fédération ou une confédération. Donc, pour se réunir ensemble pour avoir une puissance collective, non individuelle pour faire face à ces personnes. C'est le seul moyen qui peut recruter ces personnes. Comme ils ont compris cela, ils savent que si les Africains se réunissent, ils ne peuvent pas pénétrer cette Afrique-là, Tania. Ils vont créer des États microphobes. Ils vont créer des petits États. Regardez des pays en Afrique. Il y a certains pays qui ne font même pas 100 000 km², même 200 000 km². Un quartier de Bamako. C'est-à-dire qu'un petit quartier de Bamako, c'est un pays. Hein. Tout ça pour emmerder. Tu vas aller trouver que ce petit pays-là va aller emmerder un pays qui a plus de 1 million et quelques kilomètres carrés. Vous allez dire non, voilà ce qui se passe au Rwanda. Comment comprendre que le Rwanda peut fatiguer, comment on appelle, Congo? Alors que le Rwanda est né pour rien. Donc ils le savent très bien comment il faut jouer sur ces cartes-là. Ils vont aller créer des petits États. Couper un morceau en quartier. Pour opposer l'un et l'autre. Pour mieux appuyer encore où ça fait mal pour nous contrôler, Tania. Cela montre une fois de plus encore que le Bénin n'a pas d'armée. Parce que si le Bénin était bien occupé, que le Bénin avait armée, si l'armée béninoise contrôlait son espace aérien, Tania, aucune armée ou aucune puissance va avoir le courage de pénétrer sur le ciel du Bénin. Vous voyez comment la souveraineté est bon? Quand on parle de la souveraineté, des gens pensent que c'est le même Patrick Talon qui a dit ici quand on parle de la souveraineté, quand l'AES, il s'attaquait à l'AES. Voilà comment on parle de la souveraineté. Si on n'a pas la souveraineté économique, la souveraineté sécuritaire, la souveraineté alimentaire, tout ça là, ça fait partie de la souveraineté. Regardez, l'espace aérien de Bénin est devenu quoi? Sorona Plakalu Domou. Tout le monde se balade. Aucun contrôle. Aucun contrôle. Tu veux créer quoi? Toi tu es en bas, tu dis que tu combats. Mais celui qui est en l'air là, il te voit où? Voilà pourquoi ceux-là ont bombardé des points stratégiques ou c'est pas. Parce qu'ils sont en l'air, ils voient tout. Ils ont toutes les coordonnées GPS. Ils le voient très bien. Toi tu dis que tu es en bas, que tu es en train, tu vas te cacher. Mais c'est lui qui est en haut là, lui il te voit où? Tu te caches où encore? Tu te caches où? C'est vraiment déplorable, Tania. Et c'est dommage, Tania. C'est tellement humiliant. En 21e siècle, en 2025, bientôt en 2026, que c'est en train de se passer en Afrique. Mais tu sais ce qui me fait bien? C'est là où je vais chuter. Je l'ai toujours dit ici, Tania, sans aucun regret. Vous savez, si ce n'est pas le matin, ça sera le soir. Hein? Aucun néocolonial, aucun précaré de système néocolonial sera épargné de cette nouvelle vent qui souffle aujourd'hui en Afrique, Tania. Non, ça, il faut écrire, tu vas déposer.
Peu importe la manière, si ça ne sera pas un matin, ça sera un soir. Parce que la nouvelle génération africaine en a marre. La jeunesse conscience africaine en a marre d'être esclave des autres, d'être minable, d'être accompagnateur, d'être de souverain ou de souvisme. C'est une jeunesse qui a la capacité intellectuelle, qui a la capacité scientifique et qui savent ce qu'elles veulent. C'est une jeunesse qui est décomplexée. C'est une jeunesse qui n'est pas une jeunesse de 1800, sans manquer de respect à nos anciens qui se sont battus. C'est une jeunesse qui a compris la géopolitique et la géostratégie. C'est une jeunesse qui est consciente aussi. C'est une jeunesse qui ne va pas se laisser distraire. Parce que nous sommes une génération qui va prendre le règne et le relais de la lutte de nos grands-pères, qui en a mené comme des Patrick Lumumba, comme des Kwame Nkrumah, comme des Sékou Touré, comme des Modibo Keïta, comme des Jolly Rawlings, comme etc., etc., etc. Parce que c'est une génération qui en a compris. Même si une minorité bourgeoisise dans le système néocolonial veut faire savoir qu'il n'y a qu'une minorité qui refuse de rentrer dans le rang de l'impérialisme, et nous allons changer la tendance. Et cette tendance qui arrive là, elle est inchangeable. Et ça va s'opposer à tout le monde. Mais ce qui me plaît dedans, l'objectif de l'impérialiste Tania, c'est avec eux, tu n'es pas avec eux, ils ont un seul objectif, c'est pour nous recoloniser à nouveau. C'est ce qui me plaît dedans en fait. C'est ce qui me plaît dedans. Les nègres des salons qui se battent là, c'est ce qui me plaît dedans en fait. Tu es avec eux, tu n'es pas avec eux. Les objectifs seulement là. Nous tous, on a les mêmes sources. Et là, ils ne trient pas. Donc, je vais chuter Tania pour dire, cette tentative de coup d'État qui vient de se passer au Bénin, il faut écrire, tu vas déposer. 2026 ne va pas finir. Je répète, c'est un pays africain ne va pas faire une révolution et pour rejoindre le rang du panafricanisme. Et c'est inévitable. Parce que des Africains aujourd'hui ont compris qu'il y a une seule chose qui peut changer, c'est l'unité, comme ce que l'AIE est en train de faire. Donc la déclaration qui vient de se passer à RFI, où ils assument pleinement les interventions, ça ne doit pas surprendre quelqu'un, parce que nous ne sommes pas encore indépendants ni souverains. Il peut se permettre de rentrer, sortir quand il veut, comme il le veut, car c'est l'espace, car c'est les précarés, car c'est les sources de revenus. Si c'est, je vous remercie. Merci. Tonton Yugo, t'es là? Oui, je suis là. Merci mon frère africains. Et je vais vous dire bonsoir à tous et sous le panel. Salut à toi particulièrement Tania, parce que je vois que tu es fatigué. Mais tu tiens le coup. Moi j'avais dit même que tu as été reposé. Et quand on va finir, je ne peux plus monter là, quand on va finir. Exactement. Pour venir très tôt demain. Voilà. Donc je vais commencer. Je disais toujours que mon frère Logobi aime bien fouetter les Togolais, et bon, je voulais lui dire une chose. Hier justement, on était parti sur un débat et on s'est quitté parce que bon, ça commençait à chauffer. Donc je lui donne juste une référence. Il peut regarder sur YouTube. Il y a l'Ivoirien, le professeur de docteur Nyaga Lagoké, qui a fait sa déclaration de démission par rapport à cette conférence de panafricanisme le 9e. Qui a fait une démission de quoi? J'ai pas compris. Nyaga Lagoké. C'est qui lui? Ah, c'est un Ivoirien, c'est un panafricaniste de première heure. C'est lui qui a organisé beaucoup de conférences. Il est le président de la commission du panafricanisme. Et
Robert Doucet, le ministre des Affaires étrangères togolais, l'a écarté de ce projet pendant plusieurs réunions parce qu'il sentait que ce gars-là c'était un panafricaniste de la première heure et qu'il voulait toujours donner la vérité aux Togolais et aux Africains. Nyaga Lagoke. Nyaka Lagoke. Nyaka. G-N-A-K-A. Voilà. Cherchez, vous allez trouver. Il a laissé un message juste après la conférence là. Il a laissé un message pour dire pourquoi il n'était pas. On l'a pas invité. Lui qui était le président de la commission. C'est fini. Hein? Le congrès est fini. Ben, le congrès est fini. Ben, les Nyamsi ont pris leurs 10 000 euros, ils ont mis dans leur poche et partir. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà ce que je suis en train de dire. Les vrais panafricanistes sont là et les faux, on les connaît. Le gars, lui, qui a présidé même au Brésil et partout, il voulait vraiment amener l'Afrique à un niveau. Mais comme ils ont vu que le monsieur était un vrai panafricaniste, c'est lui-même qui a appris à Robert Doucet, qui se dit panafricaniste, que des noms de panafricanistes, des anciens panafricanistes, ceux qui ont créé le panafricanisme, comme comment dire, le nom ne me vient même pas. Tellement je suis tellement énervé. C'est lui qui lui a donné les noms avant que le gars ne sache qu'il y a des panafricanistes. Et il voulait se faire le chantre du panafricanisme en Afrique. Voilà, aujourd'hui, il a envoyé ça. C'est sur YouTube, hein. Vous pouvez aller chercher Nyaga Lagoke, vous allez voir sa démission. Il a envoyé et c'est publié sur Afrique N24. Voilà pourquoi je disais que ceux qui sont partis là-bas, ils sont partis parce qu'ils avaient tout simplement une enveloppe. Et lui-même, il a dit que lui, en tant que panafricaniste, beaucoup sont partis là-bas, plus d'une 50aine de personnes, juste parce que lui était le président de la commission et ils croyaient en lui, mais arrivés là-bas, ils ont été déçus. Et ils se sont demandé pourquoi lui n'était pas là-bas. Parce que on a invité des gens à qui on a donné de l'argent pour qu'ils soient là, pour que le vrai panafricaniste qui se battait pour l'Afrique ne soit pas là. Nyaka, Lagoke, vous regardez sur Internet, vous allez le trouver et je continue. Ce que Logobi vient de dire, justement, par rapport au Bénin, effectivement, il y a eu une mésentente au début. Enfin, une trahison, je dirais même presque. Quand, au départ, ils ont saisi Patrice Talon, oui, au début, ils ont saisi Patrice Talon, il y avait la garde qui était là-bas. Ils ont laissé Patrice Talon à la garde et les militaires sont partis à la télévision pour annoncer le coup. Pendant ce temps, il y a eu des gens et des forces militaires françaises qui ont infiltré Patrice Talon et l'ont mené à l'ambassade de France. Il est actuellement à l'ambassade de France. Donc, le coup, c'est pour ça que la France joue son va-tout. Maintenant, c'est comment sauver le soldat talon, comme j'ai dit hier, qui est déjà cassé, parce que le talon était trop pointu. Effectivement. Déjà, ils sont en train de vous accuser. Normalement, c'est ce que tu es en train de dire là. Moi, c'est pas mon problème. Dans cette histoire-là. C'est pas mon problème. On ne sait pas où Tigri est, on ne sait pas où le colonel Tigri est. Tania, moi, leur histoire, ceux qui me critiquent ou bien ceux qui cherchent, c'est pas mon problème. Je sais ce que je dis, j'ai des sources sûres et j'ai des gens sur place.
Quand ils disent que Tigri est à Lomé, c'est faux. Il n'est pas à Lomé non plus. Je dis déjà qu'ils vous accusent les Togolais, ils accusent les Lomé de protéger Tigri. Non, je dis Tigri n'est pas à Lomé de toute façon. Voilà, parce que quand tu dis qu'ils l'ont attrapé, ils l'ont donné à temps, c'est comme si tu étais au courant, tu étais là-bas. Oh putain, ils sont en train d'accuser ton pays actuellement. Non, moi je m'en fous. Qu'ils accusent le Togo, il y a demain, fort, il va partir aussi. Son tour arrivera. Ça, c'est pas un problème. Moi, ça me dit absolument rien. C'est d'ailleurs, j'aimerais qu'il parte. Parce que organiser des faux conférences, quand dans ton pays, tu muselles tout le monde, que quelqu'un ne peut même pas dire un mot, on prend des femmes, on les met en prison. On prend des hommes, on les met en prison, on dit à des personnes, on fait comme on veut, et on veut dire qu'on organise le panafricanisme, c'est autre chose, c'est pas mon problème. Mais ce que je veux dire tout simplement, c'est que Patrice Talon est à l'ambassade de France au Bénin là-bas. Ce que les Béninois doivent faire, et que j'avais dit hier, votre histoire là, c'est trop compliqué. avant même d'entendre, d'avoir les informations sûres aujourd'hui, c'est que les Béninois doivent faire ce que les Nigériens ont fait. Encercler l'ambassade et s'asseoir là-bas siéger et dire que rien ne sort, rien ne rentre jusqu'à ce qu'ils partent. C'est ce qu'ils devraient faire. S'ils ne font pas ça, on ne va pas facilement les avoir. Et en deuxième temps, j'avais dit qu'il faut que l'AES prépare son contingent. Un contingent, l'armée de l'AES là, il faut qu'ils appuient. Tu veux les mêler à ça. Je t'ai dit de ne pas mêler ton pays à ça. Tu as de dire les là, je vous dis que si tu veux, tu mêles ton pays, le Togo, qui sont déjà en train d'accuser à ça, mais tu ne mêles pas les autres pays à ça, il faut arrêter. Tania. Non, je ne te permets pas de dire ça. C'est ça qui font que les Blancs arrivent à nous avoir. Quand eux, ils ne font pas partie de la CEDEAO. C'est vous qui faites partie de la CEDEAO. Non, c'est pas CEDEAO. L'Afrique, moi je parle de l'Afrique, je parle pour l'Afrique. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Un pays de l'Europe a un problème. Il faut arrêter. Ne me pousse pas à te vouloir te descendre, ne me donne pas mal à la tête, pardon. Ne les mets pas. C'est vous, mais moi, je trouve. Vous êtes un pays de la CEDEAO, j'irai sans vous là-bas. Bon, mais malgré ce que je dis et que tu n'es pas d'accord, tu vas voir que l'AES va intervenir dans cette affaire. Et ils ne vont pas intervenir. Même si tu ne veux pas. S'ils ont dit qu'ils ne veulent pas les voir passer sur leur territoire, c'est parce qu'ils ne veulent pas se mêler de ça. Moi, je vais te dire que de source sûre. Non, mais ce que je dis, je crois que tu fais exprès pour ne pas comprendre. L'AES ne fait plus partie de la CEDEAO. C'est un problème entre gens de la CEDEAO. Attends, ils ne font plus partie de la CEDEAO. Mais ils ne font pas partie de la CEDEAO. Ils ont accusé, le Bénin accuse le Togo qui fait partie de la CEDEAO. C'est le Nigeria et la Côte d'Ivoire qui fait partie de la CEDEAO. Justement. Non, j'ai vu entre les gens de la CEDEAO. Pourquoi vous voulez mêler les gens qui ne font pas partie de la CEDEAO? Justement, quand dans la stratégie militaire, quand des militaires veulent sortir d'un camp et aller vers vous, vous devez les aider à réussir pour que vous puissiez prendre cette partie aussi. Ça s'appelle de la conquête. Et ils doivent le faire. Et c'est ça, notre stratégie africaine, elle doit marcher comme ça. Il faut qu'ils fassent en sorte qu'ils sauvent ces militaires, les Tigris là, avec tout son contingent, prendre le Bénin, et en ce moment-là, ils auront une grande partie encore de l'Afrique. Vous savez pourquoi les Béninois ne sont pas sortis? Mais je vais vous dire. Tu te vois en tant que colonial ou quoi? Qu'on conquête? Tu es sérieux là? Non! Nous-mêmes, non, c'est sérieux là. Quand le français dit qu'on reviendra, on reviendra en Afrique. C'est pas colonial.
Mais Quand on il ne doit pas s'esclavagiser entre nous, mais se conquérir entre nous. On doit faire des Non, alliances. c'est pas que... Non, il y a des esclaves déjà au milieu, parmi nous, des esclaves de maison. Il faut les domestiquer, Tania. Il faut les domestiquer. Vous savez le Bénin, pourquoi ça n'a pas trop bougé. Il y a une seconde, Logobi, une seconde, s'il te plaît. Il y a même pas 2 mois. Non, nous avons perdu. Non, il n'y a pas 2 mois, nous avons perdu notre frère fidèle panafricaniste du Bénin, de la PJP, au Bénin, qui est décédé. Il n'y a même pas 2 mois. Sinon, il y aurait un grand soulèvement. Donc ça, il faut le comprendre. Interroger la PJP, interroger les panafricanistes qui soutiennent l'AES, vous allez voir que tous sont dans ce sens-là. Il faut que nous ne restons pas dans la défensive, mais chaque fragment d'équipe qui veut rejoindre l'AES, que nous soutenions, et ça fait une force en plus pour nous, pour gagner de l'espace, et on va finir par faire cette unité africaine. Vous allez m'obliger à vous descendre. Je ne suis pas pour aller conquérir nos propres frères. On fait des alliances. On n'est pas ton Mais c'est ça l'alliance. Donne-moi une minute, toi. Moi, non, mais ce que vous avez dit, ce n'est pas une alliance. Vous avez parlé de conquérir et prendre les terres des gens. Je suis désolé. Ramener en alliance, je veux dire. En fait, je veux dire en alliance. Cette fraction du Bénin, le Bénin, qu'il soit dans l'alliance, c'est ce que je veux dire. Qu'il soit dans l'alliance pour empêcher les autres qui sont aux alentours. Vous parlez pas d'alliance parce que vous dites que le coin a dit venir nous reconquérir, donc c'est la colonie et qu'on a des esclaves. Non, ça c'est un terme. Non, ça c'est un terme. Non, ça c'est un terme. Parmi nous, donc on va aller les conquérir pour prendre les terres, pour s'agrandir. Mais vous êtes sûr? Non, ça c'est un terme stratégique militaire, de stratégie militaire. Quand on dit conquête, c'est de la stratégie militaire. Ce n'est pas de l'esclavage. Tania, ma soeur Tania, sois-en sûr, je n'ai aucune idée de chercher à dire des Noirs ou des Africains. Ça s'appelle de la stratégie militaire. En termes militaires... En stratégie, il faut faire des alliances et non aller conquérir, monsieur. Donne-moi une minute, toi. Et monsieur, donne-moi une minute, moi je vais me coucher. Tania, ce que le monsieur là est en train de dire là, il s'explique pas bien. Moi j'ai toujours dit ça. D'ici les gens vont venir nous connaître. Tania, aucun peuple de l'Afrique aujourd'hui n'est pour leur président. Vous le savez très bien. Et même ils ont fait le rapport. C'est-à-dire, la grande majorité de la population africaine aujourd'hui est pour l'AES. Nous sommes maintenus dans une esclavage par les dirigeants. C'est les dirigeants qui nous maintiennent là, Tania. Aucun peuple aujourd'hui dans la sous-région ne veut être dans la CEDEAO. Il faut le reconnaître. Donc, quand le monsieur dit on va le conquérir, c'est pas parce qu'on veut esclavagiser quelqu'un. Mais tous les pays de la CEDEAO aujourd'hui rêvent d'avoir des dirigeants comme les dirigeants de l'AES. C'est ce qui veut vous faire comprendre au fait. Donc moi je suis pour que on change le système qui gouverne nos différents pays pour faire une fédération africaine. C'est tout à fait normal. Personne ne va esclavagiser quelqu'un. Mais Tania, toi, tu ne veux pas les esclavagiser. Ils sont en train de nous esclavagiser. Voilà la triste réalité. À travers qui? À travers les dirigeants corrompus qui sont à la tête de nos pays. C'est ça le plus gros problème, en fait. Je crois que Lorobi, tu ne m'as pas compris aussi. Le monsieur parle de partir conquérir les terres de nos frères. Non, c'est sa manière d'expliquer là qui fait que... Non. Et moi, je ne suis pas d'accord. Faire des alliances. S'unir, oui. Mais aller conquérir, ce n'est pas des esclaves. Non. Quand il dit conquérir... Non, Lorobi. S'unir. Aller faire des alliances. Se mettre ensemble, s'unir. D'accord. Aller conquérir, vous êtes grave. Écoute-moi d'abord. Tania, on ne peut pas conquérir une terre aujourd'hui des Africains. Mais Tania, tous les peuples, moi je viens de te donner les détails. On a soif de la libération. On a soif d'être indépendant. On a soif. Donc quand on parle de conquérir ici, là, c'est pas pour aller tomber sur nos frères.
Mais nos frères là même là qu'on est en train de parler là, mais ils sont tous partis pour l'AES, non? La grande majorité aujourd'hui de la population de l'Afrique de l'Ouest là-haut. Mais ils sont pour l'AES, ils ne sont pas pour la CEDEAO. Mais à partir du moment qu'on n'est plus nombreux là, c'est les dirigeants qui nous maintiennent en esclavage maintenant, ce n'est plus la population. Donc notre combat ici là, ce n'est pas contre notre propre frère. Le combat ici là, c'est contre les dirigeants corrompus, esclavagisés, qui sont là à la tête de nos pays. C'est ça que le système qui change, ce n'est pas la population qui est le problème. Donc quand on parle de conquérir des terres là, moi j'ai dit une fois qu'on va envahir tous ces pays là, on doit les envahir. Voilà, il ne doit pas avoir les présidents, il ne doit pas avoir les décideurs dans ce pays. C'est dans ce sens-là que le monsieur veut parler. Non, on va aller conquérir qui? Nos frères là déjà qu'on va conquérir, là, ils sont déjà pour l'AES, ils sont déjà pour la libération. Voilà, donc Tania, faut pas que ça va te choquer, c'est ce qui doit se passer et c'est ce que nous souhaitons. Il faut que les décideurs de ce pays-là, on puisse les envahir, changer, donner le pays aux patriotes qui vont amener ce pays-là à bon port. Voilà la triste réalité, c'est ce qui doit se passer en Afrique. Sinon, on est parti encore pour 100 ans de l'esclavage. Et le monsieur a dit quelque chose tout à l'heure qui m'a plu. Il faut que l'AES arrête de rester calme en regardant les vautours là autour de l'AES. Soit c'est eux, soit c'est nous. Voilà ce que moi je voulais dire. Merci beaucoup à tout le monde et bonne nuit. Vraiment, merci. Merci Logobi. Au moins, cette fois-ci, on s'est compris. Tania, ce que je disais, ce n'est pas la conquête, aller conquérir, esclavagiser, non. Au fait, c'est des alliances. C'est-à-dire que j'ai eu des différends avec Logobi. Non, c'est parce que j'ai dit qu'on ne va pas conquérir nos frères. On va faire des alliances et on va s'allier, on va se mettre ensemble, que vous ayez changé de mot. Sinon, au début, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce que vous racontez? Que ne vous parlez d'esclaves? Vous avez dit que le Kwek a parlé de revenus conquérir, et qu'on a des esclaves de salon parmi nous, on a les esclaves. Monsieur, désolé, monsieur. Vous avez changé de propos quand j'ai dit non, c'est pas possible, on n'est pas là-dedans. Normalement, on ne va pas rentrer dans ça. On doit s'unir, on doit se mettre ensemble, faire des alliances pour être plus nombreux contre ça. Mais dire qu'on va le conquérir, genre, non, je suis désolé. Oui, je comprends. En fait, je comprends ce que tu es en train de dire. Quand je dis conquérir, moi je parle de la conquête des terres africaines qui nous reviennent. Parce que les terres qui sont avec les esclaves de maison ne sont pas des terres africaines, elles sont des terres françaises. Vous voyez que la France se lève, elle vient intervenir sans question, sans poser aucune question à qui que ce soit en Afrique, dans un pays. Ça veut dire que ça lui appartient. C'est pour ça que je parle de conquérir. Au fait, en termes militaires, ça s'appelle de